le fixe. Et il essayait avec des numéros différents. Il essayait avec des numéros différents. Mais je tiens à la famille. Qu'est-ce qui fait qu'il avait envie d'écraser 10 fois même par jour? C'est une maladie. C'était quoi? Ce monsieur-là, je vais alors te dire, Étoile Trivienne, ce que je n'ai pas raconté, c'est que j'ai fouillé. J'ai fouillé ses affaires. Quand je fouillais ses affaires comme ça, j'étais tombée, mais je n'avais pas tout lu. J'étais tombée sur la décision Merci pour elle, Alvin, merci. Oui. J'étais tombée sur la décision du Allez, tribunal. Merci beaucoup. De cadeaux, elle mérite. Ouais. J'étais tombée sur la décision du tribunal et j'avais vu que ce monsieur-là, c'est un malade. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà eu une première plainte pour VIOL d'une autre personne, d'une jeune fille. Mais ça n'avait pas abouti parce que finalement, comme il menaçait la fille de truc là, elle avait retiré la plainte. Donc, ça avait été classé sans suite. Et ensuite, il y a eu l'histoire de son ex et des enfants de son ex. Donc, ce n'est pas lui qui m'a dit, mais c'est ce que j'avais vu. Donc, quand je vous dis que c'est ce que j'avais vu, c'est même pas lui qui m'a dit qu'il avait IOL. Il m'a dit que son ex l'avait accusé d'autres choses. Voilà, a menti que elle a. Et dans la décision du tribunal, quand tu lis toute la décision du tribunal, tu vois qu'il y a des parties où on dit qu'on écoute les audios. Donc son ex avait enregistré des audios où Ignace avait les mounas. Où Ignace avait les mounas de son ex. Donc c'est quelqu'un qui est derrière, il a l'obsession sexuelle. Marco, de pardon, tu connais mon bébé. Ça a eu beaucoup de chance. Il a l'obsession. Il allait la Kilam. Puisque je dis, tu es resté finalement là-bas combien de jours? Je suis resté là-bas 3 semaines. Mais ce maman, tu as supporté. Maman n'avait pas de voiture, j'imagine, sans permis. Si tu ne connais personne à côté. Il était aussi le machin blanc là. Alvin aussi pour elle. Alvin, que Dieu te bénisse. Depuis là, raconte son histoire. Même un cadeau, vous n'avez pas pensé à envoyer. Mais ce n'est pas Alvin qui l'encourage pour lui dire bravo. Mais vous êtes là. Vous êtes en train de demander l'adresse où c'est arrivé pour qu'on vous sensibilise. Mais même pas contre Alvin, merci. Le live, c'est très intéressant aujourd'hui, l'étoile. La petite ville, c'est Agen. La petite ville, c'est Agen et c'était un village à côté de Agen. Je vous dis aujourd'hui que je ne me rappelle même plus du nom du village parce que quand tu restes dans un endroit où tu es enfermé dans la maison, tu ne te rappelles pas. Tu ne peux pas retenir. Tu fais la demande et je ne veux pas, je veux les vraies histoires ici cohérentes comme son histoire. Je n'ai même jamais, je vous dis que je suis passée à Agen comme une flèche. Je suis passée à Agen le jour où il est venu me chercher à la gare et on est repassé par Agen le jour où ma copine et son mari, on est partis. Ma copine et son mari ont dit, Sonia, tu es passée à côté de la mort, ce type-là. À côté de la daille, excuse-moi. Mettez le live à 500. Ce type-là, quand je suis sortie, que je les attendais à côté de la voiture, il a dit au mari de ma copine qu'il va me killam. Ils ont la chance qu'ils partent avec moi, que si j'étais restée, ils m'auraient killam. Parce qu'il connaissait aussi ta situation, tu vois. Quand tu es en situation, il savait que tu ne il m'aurait killam, il m'aurait jamais. Pas les cas là, quand vous les rencontrez, ne dites pas tout de suite que vous n'avez pas. Il ne m'aurait, dans les 1 mois qui était censé passer là, Étoile Tribienne, je ne devais pas partir. Donc, comme moi, je comptais qu'il restait qu'une semaine, lui, il comptait qu'il ne devait plus me laisser go. Il ne devait plus me laisser go. Donc, si dans une semaine là, personne n'était avec lui, il n'y a que toi. Dans une semaine là, si je commence parce que moi, je comptais que comme le temps allait vite arriver, mais je ne pouvais plus supporter. C'est ça qui m'a fait go, non. Mais moi, je calculais, je croyais tout dans ma tête que il va me laisser partir dans une semaine. Mais lui, dans sa tête, il n'allait plus me laisser partir. Et si je commençais à mettre la pression, il allait me killer. Donc, l'histoire de ma copine là que j'ai montée là, c'est Dieu. C'est Dieu parce que quelqu'un qui faisait les gamins pour que j'appelle ma récée et puis elle-même. Et finalement, il donne le téléphone. Merci, Alvin. Tu trouves pas que c'est l'œuvre de Dieu? Franchement, tu trouves pas que c'est l'œuvre de Dieu? C'est Dieu qui est avec toi, ma belle. Franchement, ton histoire fait froid au dos. Ça fait froid au dos, vraiment. Et parce qu'il savait ta situation. Alvin, merci pour la petite. Il savait que tu ne pouvais rien. Et comme il savait que tu étais sans cas, il s'est dit que bon, la viande fraîche, gratuite, il devait t'user jusqu'à... Et quand tu ne devais plus vouloir, il allait te killer. Et j'ai eu peur de mes deux PC que j'élève chez lui parce que il y avait tout de mon école, il y avait tout de mes anciennes écoles, il y avait toutes mes photos. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va rester faire avec ça? Ou qu'est-ce qu'il est même resté faire avec pas mis de code sur les PC. Tu n'as pas de code sur tes PC? Non. Ouais. Oui, elle avait l'habitude de vivre avec sa soeur. Pour elle, personne ne touchait. Ok. Heureusement. Heureusement, franchement, parce que les malades comme ça, là, il peut te suivre même après ça. Il décide qu'il va te chercher, il te cherche pour finir avec toi. Ok, Randy, Emmanuel. Randy a fait quoi, mon étoile? Attends. Randy, Emmanuel a fait quoi? C'est qui?
En tout cas, faites beaucoup attention. Moi... Attendez, je bloque. 2 personnes se plaignent déjà de ce rendu-là. On ne connaît pas ça sur le panel. On ne te connaît pas sur le panel, je te bloque. Ouais. Déjà, tu as 11, combien là? 1116 abonnés et tu suis 1300 personnes. Tu n'es pas normal dans ta tête. Voilà. Donc, tu as eu beaucoup de chance. Et ton histoire, vraiment, elle est très Comment une seule personne peut suivre 1300 personnes? Tu n'es rien. Sur la toile, on ne te connaît pas. Et fou comme ça. Ouais, maman. Franchement, c'est très, très édifiant aujourd'hui, là. Non, c'est vraiment très bon conseil et tout. Ouais. J'aimerais dire, ma soeur Lissonia, j'aimerais dire, c'est-à-dire, ta copine là, non, qui voulait même que tu restes encore chez elle longtemps, c'est ta soeur, c'est une de tes soeurs. Oui, c'est ma soeur ici, enfant, c'est ma soeur. Tu sais pourquoi je dis que c'est une de tes soeurs? La qualité que le monde est mauvais là, elle est mariée avec son gars, elle a laissé une autre femme entrer dans sa maison. Bénis le Seigneur parce que elle a eu la chance que tu es d'abord une personne qui a une bonne éducation et toi-même tu es honnête. Parce qu'elle-même, des fois tu as les amis, tu arrives en bain comme ça, tu appelles tes amis quand on t'héberge. L'ami refuse, ce n'est pas qu'il est mauvais. C'est que parfois tu peux même héberger quelqu'un, c'est lui qui t'arrache celui que tu as à la maison, il te met dehors. Donc franchement, Dieu n'avait pas dit que c'était ton temps. Parce que tu as eu la chance d'avoir une autre qui laisse une jeune fille entrer dans sa maison, elle-même jeune comme toi. Le Seigneur n'avait pas dit que c'est ton jour. Le gars, là, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, maman? Il continue à harceler aussi le mari de ma copine. Vous voyez, le mari de ma copine, pour qu'il nous laisse tranquille, il avait dit qu'il laisse le numéro. Donc il a continué à le harceler jusqu'à ce que finalement le mari de ma copine avait même changé de numéro. Mais on n'avait plus de ses nouvelles en fait. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais moi, à ta place, tu allais quand même déposer une plainte pour comportement douteux. Tu sais que étoile aussi, j'avais aussi peur par rapport à ma situation. Maintenant que tu es stable, non, maman, fais quand même qu'il reste la traçabilité. Tu dis comportement douteux, tu expliques à la police que c'est seulement pour qu'il y ait la traçabilité, pour te protéger. Ouais. Et protéger d'autres. Mais tu sais que j'ai aussi eu un sentiment de culpabilité parce qu'il me dit, comme je n'ai pas porté plainte contre la personne, la personne peut-être comme il a pris goût avec les Africaines, tu comprends ce que je veux dire, avec nous. Peut-être qu'il a fait ça à quelqu'un d'autre derrière moi. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il a fait ça à quelqu'un d'autre. C'est ça comme l'étoile dit, de dénoncer, ça peut sauver d'autres. Il faut dénoncer ça, maman. Moi, je suis procédure. Tu cours vite. Tu déposes seulement, même si les gens confondent la main courante, ce n'est pas une plainte qui va, c'est-à-dire, il y a la traçabilité de cette main courante-là. Il tente, en plein flagrant, on va dire que Jeannette avait parlé, Henriette avait parlé. Ça fait 8 ans, ça fait depuis 2017. Que ça peut tu peux quand même y aller, il n'est jamais trop tard, maman. Tu déposes pour que, qu'il fasse la prison à vie un jour si on l'attrape encore. Ça, c'est un sorcier. Franchement. C'est qu'il t'a fait vivre un enfer, en fait. Je te dis que j'ai été traumatisée. Chez ma copine, pendant une semaine, je tremblais comme ça. Je ne sortais pas de chez elle. Je tremblais comme ça. Elle me disait qu'on sort même pour aller se balader un peu. Je ne voulais pas. Non, Spill, tu racontes Spike Queen. Comment ça, ce n'est pas le Cameroun ici. Je ne sais pas où tu viens. Elle n'aura aucun problème. Quand tu déposes une main courante, la police te pose les questions. Quand il n'y a pas d'éléments, on n'appelle même pas, mais il y a la trace. Ça reste dans le fichier de la police. Il ne sait même pas qu'il y a un truc comme ça. Même en anonyme. Ce n'est pas le Cameroun ici, dis donc. Elle peut déposer en tant qu'anonyme. Tu penses qu'elle peut demander qu'on la protège, hein? Bien sûr. C'est pas qu'on va l'appeler pour lui dire. On ne va même pas l'appeler. Parce que quand tu arrives à la police, quand tu viens porter plainte, c'est en fonction des éléments que tu vas donner à la police. La police juge de l'urgence en fonction des preuves, si vraiment on peut. Si la police dit que non, ça là, c'est qu'il a fait là, non. Et c'est qu'elle explique qu'on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas eu de fait concret. On ne peut même pas l'appeler pour l'interpeller. Mais ça reste enregistré qu'il y a eu déjà des suspicions de Kilam. Ce qui fait que le jour où il veut faire sur quelqu'un et que la personne s'échappe et court à la police, on ne peut pas douter parce qu'on dit que, mais tu as d'abord une plainte que tu es un P, que tu as l'habitude de sucer les mounas. Tu as les audios. Tu as encore maintenant la preuve qu'une fille avant est venue chez toi. Tu as presque séquestré. Parce que c'est un peu ça, c'est la séquestration. Quand tu interdis à quelqu'un de parler avec ses proches, de venir, tu la gardes, elle ne bouge pas, elle ne sort pas. Et quand elle veut parler, tu cries. C'est de la séquestration. Qu'on soit bien d'accord. Donc, avec ça, on va accumuler toutes les preuves là. On va dire, toi là, tu es dangereux. Voilà, c'est important. Et toi, je peux donner mon avis? Oui, Patrick, tout le monde peut donner non, maman, mon père. Ok, parce que je suis un peu en train de cuisiner, donc j'ai les écouteurs aux oreilles, j'écoute tout ce que la sœur a dit. Pour commencer d'abord, bonsoir. Pour commencer d'abord, bonsoir à tout le panel. Même toi, Patrick, papa, pardon, le mot d'ordre, laisse-nous les bonsoirs, ça ne tient pas. Non, le soleil brille, le soleil brille dans notre maison. Le soleil, c'est le village. Donc l'étoile, non, le village brille.
Le village brille chez notre sœur Étoile la Caribbeenne, celle qui nous sensibilise, même comme certaines personnes la prennent pour une mauvaise, pour tout, mais nous, on va rester avec Étoile et on va toujours soutenir jusqu'à la gare. Merci, Patrick. Bon, donc c'est pour dire que les gens qui sont connectés là, les 1000... Bref, les 1000 personnes qui sont connectées, ils te détestent dans l'hypocrisie, mais en réalité, ils t'aiment beaucoup parce qu'ils savent que tu dis la vérité, même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils savent qu'au fond, tu dis la vérité. Merci. Bon, ce que je vais dire par rapport à la sœur Sonia, franchement, ton histoire, tu as vécu quelque chose Merci, de très, très grave. Pourquoi? Tu es un modèle pour certaines filles, là où tu es là. Tu peux facilement donner des conseils, surtout à nos sœurs qui sont en Afrique et celles qui sont ici en Europe. Parce que tu as du vécu, tu es passé à côté du Kilam. Parce que quand Étoile te posait les questions, mais l'histoire de Nias 10 fois par jour, l'histoire de gorge profonde, tout ça, moi je ne vous mens pas, j'étais un peu dérangé. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, je comprends quel est le niveau de ce que tu as vécu, de ton vécu. Moi j'ai préféré dire ça pour alerter. Oui, je t'ai compris, Étoile. Mais il est bien vrai que, bon, mais c'est quand même bien, c'est parce qu'il y a des gens qui sont connectés, il y a des filles qui sont connectées, elles sont là, donc elle est là pour qu'on sensibilise plusieurs filles. Il est bien vrai qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation, mais elles ne viendront jamais. Et moi, j'aimerais aussi dire à une catégorie de filles là, si vous êtes dans la même situation, venez chez Étoile, vous dénoncez, parce que ça va aider beaucoup. Ça va vraiment aider beaucoup de filles. Ce que je veux te dire, ma sœur Sonia, bravo, une chance que tu as l'esprit, je peux dire, tu as l'esprit du Hemley. Tu as l'esprit du Hemley des femmes camerounaises. Et j'aimerais aussi dire quelque chose de bien chez nous au Cameroun. Les femmes camerounaises ont un caractère fort. Ce caractère fort-là les sauve dans beaucoup de situations parce que nos sœurs sont tellement éveillées à un point que, en fait, on a ça chez nous, femmes comme hommes. On a ça chez nous parce que c'est ça qui t'a sauvé, c'est cet instinct-là. Parce que quand ce monsieur était, tu as constaté que le monsieur n'était plus bien, ton instinct de suivi était déjà en alerte. Que ici, là où je suis, là, dans la situation où je vis là, je ne suis pas chez une bonne personne. Et tu as tout fait, tu as joué ton jeu pour que tu sortes de là facilement. Et Dieu t'a orienté, tu as eu quelqu'un qui est l'une de tes copines qui était là à côté de toi et elle est venue te sortir de cette situation. Comme l'a dit certains de nos sœurs aussi, que c'est Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui t'a sauvé. Je veux aussi dire quelque chose de vrai à une catégorie de nos sœurs. Aujourd'hui, je peux dire la population camerounaise en général. Il est bien vrai qu'entre nous, les Cam d'abord, ça ne va pas. On ne s'entend pas. C'est le Cam qui va tuer le Cam. Le Cam est prêt pour finir son frère. Mais quelque part, ce n'est pas aussi bien. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, on s'évite. Nos sœurs préfèrent plus les Whitey que leurs propres frères parce qu'elles connaissent que leurs propres frères sont un peu durs. C'est pareil pour nos sœurs. L'autre jour, j'ai suivi un truc chez coach à Mounchik, là où elle déclarait que quand une fille est devant un garçon, c'est pour donner de l'argent. Donc la femme est là pour donner de l'argent. L'homme est là pour donner de l'argent à une femme. Parce que quand l'homme part chez une femme, c'est pour l'argent. C'est pour dire à nos jeunes sœurs que ne cherchez pas les whiteys. Je préfère même que ma sœur se batte, qu'elle se trouve une situation ici en Europe, qu'elle vive seule. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui, l'Europe a changé. L'Europe était trop difficile avant. Pour certains qui disent que l'Europe est un peu dure pour les Kaolo, oui. Mais moi, je trouve que l'Europe est même devenue facile pour le Kaolo aujourd'hui, par rapport à avant. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, tu peux peut-être arriver en Europe dans des voies d'une manière clandestine et comme dans des voies positives. Il suffit juste que tu partes dans un pays où on peut donner le Kaolo, mais c'est aussi une procédure. Parce qu'il va falloir que tu aies une bonne personne qui va t'orienter que non, va dans un centre pour que tu aies tes Kaolo. Au lieu que ta soeur ou ton frère te dise que non, il faut aller épouser une vieille femme blanche. Ou soit il faut aller épouser une vieille maman. Les choses sont devenues faciles pour avoir son Kaolo. Il faut juste savoir comment marcher et avoir des bonnes personnes qui vont t'orienter pour que tu ne parles pas prendre quelqu'un qui n'est pas à ton goût. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que quand je dis ça, c'est parce que je connais un peu ce couloir-là. C'est pour cela que je suis en train de parler de ça. Donc, parce que même si moi je ne vous manque pas, et toi, moi qui est en train de te parler là, moi je suis arrivé ici, on a voulu m'imposer que je dois prendre une maman qui est plus âgée que moi. Et toi, je me suis regardé, et la Remé était tellement fière à un point que franchement, parce qu'elle avait un jeune garçon, il est beau, il est costaud, franchement, elle était camerounaise. Mais tu sais ce que j'ai eu à dire? J'ai eu à dire que non, je ne peux pas fonctionner avec ma mère. Impossible.
Mieux vaut que je parte dans un couloir là où je vais chercher mon kaolo et je serai libre et je serai bien. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je veux dire aussi à une catégorie de familles en Afrique que vous qui acceptez de vendre vos enfants, parce que attends, Patrick, attends. Dans le contexte de l'Isonia, là, la famille n'a rien fait. Parce que l'Isonia va rencontrer quelqu'un de sa génération. Le mec a 10 ans de plus qu'elle, c'est pas... Attends. Le monsieur était de la génération de Sonia. Hein? Mais oui, attends, quand tu as 20 ans et quelqu'un a 30 ans, c'est la même génération, hein. Bon, 10 ans. J'ai dit, j'étais dans la vingtaine. Pour ne pas donner mon âge, j'étais dans la vingtaine. Elle était dans la vingtaine. Lui, il était dans la trentaine. Bon. Pour moi, c'est même pas une femme. Un homme qui est son aîné, les femmes vieillissent d'abord plus vite parce qu'il y a l'enfantement, les charges, tout ça. Donc, 10 ans d'écart, pour moi, je ne trouve pas que c'est waouh, c'est faramineux. C'est normal, c'est bien. Bon, ok. Dans le contexte général, je peux dire, je peux accepter. Oui. Bon, ce que je veux dire, ce que je vais dire aussi aujourd'hui, nos jeunes soeurs qui sont là en Némoplace, s'il vous plaît, mes soeurs. Vous avez tellement les yeux longs. Vous avez écouté l'histoire de Sonia. Sonia est passée juste à côté de parce que donc elle a été séquestrée. Parce que ce qui me dérange dans ça. Donc ce qui me dit que Sonia était un plat pour le monsieur. Elle était un plat. Donc s'il veut Mougou aujourd'hui, le gars c'est que non, j'ai mon jouet là-bas. Je peux pratiquer mes fantasmes. Oui, il a pris Sonia comme ta chose. Oui, c'est comme la photo du monsieur que tu as mis là derrière, avec la jeune fille qui est là. Moi, je suivais cette fille. Hein. Je me souviens un jour dans le live de la fille qui est là derrière avec son mec. Elle était en train de dire à ses jeunes sœurs que, sachez que quand vous allez prendre un whitey, sachez que s'il veut Mougou, il va vous Mougou au moins 10 fois par jour. S'il veut prendre la deuxième sim, il va prendre la deuxième. Il disait ça. Celle qui est là derrière. Oui, je me souviens qu'on avait... jamais oublié ce live. C'est pour ça que tu te souviens, Patrick, on a dénoncé ça très vite, non? Effectivement, parce qu'elle a fait un live et j'ai pas aimé ça. Elle avait fait un live où elle disait que quand vous êtes content de venir me voir avec le whitey là, sachez qu'ils font comme ça, ils aiment beaucoup. Et puis derrière, c'est là où je lui ai dit, tais-toi vite. C'est toi ta part de whitey que tu as montré que tu peux tout faire avec lui, qui a abusé de toi. C'est pour ça que j'avais tapé sur ses doigts en lui disant, calme-toi jusqu'à ça puis aujourd'hui. Tu étais là, non, Patrick? Oui, j'avais suivi le live. C'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple, j'ai parlé de ça. Donc, c'est pour dire que cette dernière, je suivais tout ce qu'elle disait, mais je ne suis jamais monté dans son live pour dire quoi que ce soit. Parce que ça ne m'intéressait pas. Bon, je me suis dit qu'elle est là pour l'argent. Le temps va arriver là où ça va péter et ça a pété. Et c'est venu nous retrouver dans les réseaux sociaux. Donc, ce que je veux dire par rapport à Sonia. Sonia, franchement, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Tu es un modèle pour les jeunes filles. Merci. Moi, je souhaiterais même que tu fasses même des lives pour sensibiliser tes jeunes sœurs. Parce que nos soeurs sont exagérément têtues à un point qu'aujourd'hui, tout le monde veut porter du Prada. Tout le monde veut porter du Gucci. Tout le monde veut avoir un Pandora. Donc tout le monde veut sentir bon. Et elles sont prêtes à tout. Il faut voir comment nos soeurs nous méprisent. Surtout qu'elle va arriver là, elle va garer une grosse voiture. Il faut voir comment elle va te regarder parce qu'elle est mariée à un blanc. Mais il y a un prix à payer derrière ça. Non, mais Patrick, ta sensibilisation a un sens, mais tu mélanges un peu, Patrick. Pourquoi? Non. Vos soeurs vous méprisent parce qu'elle est mariée à un blanc et tout. Il y a un prix à payer derrière ça. On a connu des filles noires qui ont subi les violences dans le même sens chez les hommes noirs. On est d'accord, Patrick? Le mauvais, c'est partout. Donc, non, attends, oui, Patrick. Mais... Quand tu insistes, non, je ne suis pas d'accord avec la stigmatisation, Patrick. Je trouve qu'on doit rester cohérent dans ce qu'on fait. Quand tu dis que les filles noires vous méprisent parce qu'elles sont avec les blancs, non, il faut aussi dire que certains de vos compatriotes ne veulent plus aujourd'hui se mettre en couple avec certains d'entre vous parce que vous les méprisez. La façon dont certains Africains traitent les filles européennes et la façon dont ils traitent leurs propres sœurs, ce n'est pas pareil. L'homme noiré, par exemple, va avoir la facilité d'aller faire les courses, sa femme blanche à la maison, et une fois qu'il se met avec la noire, il ne fait plus les mêmes exploits. Il va avoir la facilité de doucher les enfants, mais quand il se met avec sa soeur africaine, il est assis devant la télé, elle douche les enfants, elle amène les enfants à l'école, elle fait le nettoyage dans la maison, elle fait à manger, il ne touche rien. Et donc c'est aussi à cause de ce mépris-là, de cette maltraitance indirecte, que certaines de vos soeurs aussi vous méprisent. Donc, moi, quand on fait nos lives ici, oui, mais... j'aime toujours qu'on partage les torts. Non, on ne peut pas venir faire comme si mes soeurs africaines ont trouvé trop de bonheur chez les frères noirs. Et elles sont parties quand même ailleurs, alors que c'était bien. C'est parce qu'elles ont aussi vu le feu chez certains de nos compatriotes. Bon, je ne connais pas une femme africaine qui est bien avec son frère et qui est partie chez le Moussala. Mon étoile. Étoile, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Je vais lui parler rapidement parce que je vais descendre. Attends, pas toi, tu as la maison. On va laisser l'Isonia qui est. Vas-y, ma mère,
En fait, j'ai un nourrisson de 3 mois, donc je mes ne vais pas trop félicitations. tarder. Vas-y, ma soeur. Mais je voulais juste dire qu'on doit être très prudente en tant que femme. Le mal, en fait, se trouve partout. On trouve le mal autant. Le mal n'a pas de couleur de peau, mais quand on est assoiffé de quelque chose, quand on cherche quelque chose par intérêt, ça veut dire que même si tu es amoureux de la personne que tu as cherché, mais vu que ton intention n'était pas bonne au départ, tu vois, l'intention de chercher un homme parce que tu veux qu'il vienne arranger ta situation et pas juste de chercher un homme parce que tu es amoureux et que tu veux bâtir quelque chose avec lui. Même si après tu tombes amoureux, vu que la raison n'était pas propre, en fait, on attire vraiment ce qui est mal. On attire ce qui est mal parce que l'intention de départ n'est pas bonne. Donc, je veux vraiment conseiller à toutes mes sœurs de faire attention. Faites attention que vos intentions soient toujours les bonnes. Même quand tu te trouves dans des situations difficiles, que tes intentions soient toujours les bonnes. Parce que quand tu as de mauvaises intentions, tu attires que des mauvaises personnes. Que eux, ils savent que tu es là pour telle chose. Eux aussi vont vouloir profiter de toi pour Ils ne vont pas te donner ça gratuitement. Ils vont vouloir prendre quelque chose chez toi. Ça peut être ton argent, ça peut être ton corps, ça peut être n'importe quoi, même ton esprit, ton énergie, ta lumière. En fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et ça se voit qu'on a les problèmes, même si tu ne le dis pas. Par exemple, et toi, tu disais qu'on ne doit pas dire aux gens qu'on ne recherche pas. Il y a des gens qui n'ont même pas dit. Mais le simple fait que tu sois assoiffé à la recherche à tout prix, tu tombes sur des mauvaises personnes. C'est parce que les stratégies que vous adoptez ne sont pas bonnes, les filles. Voilà, moi, j'insiste de dire que quand tu ne connais pas encore, si tu... Regarde, moi, Lissounia, tu es très intéressante parce que tu donnes les bons conseils, mais il y a quelqu'un qui a les bouillies. Ce que je veux dire, quand tu arrives dans ce pays, pour ceux qui arrivent sans papier, et que la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui est d'ici, soit ton propre compas, qui a déjà le kaolo, ou quelqu'un qui est d'ici, qui a déjà le kaolo, soit d'où le mouna, soit machin. Je ne pense, en fait, le système t'oblige à essayer de rencontrer pour cet intérêt-là en même temps. D'accord? Maintenant, l'intérêt de la personne devient négatif quand, dans le foyer, tu ne respectes pas la personne qui est censée t'aider à concrétiser l'obtention de ce document. Mais dans la mesure où tu entres dans cette relation, tu respectes la personne, elle te respecte. Dans le foyer, tu essayes d'apporter une plus-value. Je ne vois pas en quoi tu es mauvais. Non, tu as raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi qui étais jeune, ce n'était pas encore le moment de me dire, je trouve justement ce que tu dis là. Tu commences que je... Même si on empruntait 20 dizaines, à cette époque-là, moi, dans ma tête, je n'étais pas là en train de me dire, je cherche quelqu'un pour bâtir quelque chose. Mais parce qu'on m'a mis en tête que ça pouvait m'ouvrir les portes. En fait, j'ai essayé de me convaincre de ça dans ma tête. La plupart, c'est ça, ma soeur. Voilà. La plupart des personnes, écoutez, la plupart des personnes qui sont dans la situation que nous tous entre nous, on a, quand elles cherchent, il n'y a pas le ndolo devant. C'est comme la plupart des gars qui sont chez nous, comment on dit bled en francam, qui sont ouais. Quand elles go, souvent s'inscrivent pour chercher. Il n'y a pas le ndolo. Je vous dis la vérité. L'objectif est souvent de quitter le plan, comment on dit, le point A pour aller au point B. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le ndolo se crée souvent en chemin ou alors ne va jamais se créer. Il faut être logique en fait. On n'a pas inventé le monde, on va trouver le monde avec ses réalités. Et dans les réalités des 100 cas, on va dire que c'est comme un bisoutage à l'université où tu es obligé de passer par là. D'accord? À part les plus chanceux qui arrivent comme nous, on arrivait on avait le kaolo en fonction de la façon dont on est entré. Mais ceux qui arrivent là, je ne vous mens pas. Beaucoup ont fait les mouna pas parce qu'ils voulaient le mouna, parce qu'ils savaient que le mouna allait sécuriser leur situation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur mouna. Non, ils aiment. Vous comprenez un peu. Maintenant, beaucoup aussi se sont retrouvés dans les foyers où la petite vie en mangeant, ils savaient que c'était le moyen de leur guilower. Et petit à petit, ils sont tombés amoureux. L'amour l'a perdu. Comme parfois, tu peux aussi là-bas, tu te rends compte que la personne te met la vie difficile. Tu te dis que je vais seulement prendre ce que j'ai à prendre, je go. Ou alors, toi, tu es tellement mauvais que la personne est même gentille, mais tu veux seulement prendre et aller faire ta bordellerie. Ça, c'est différent. Donc, je crois qu'on doit rester vraiment logique dans ce qu'on est en train de dire. Parce que même quand Patrick, ce que Patrick dit, eh bien, il y a plusieurs moyens d'avoir les kaolo, lesquels? Pour avoir les kaolo ici, là, quand tu es entré avec eux, peut-être tu as Boza, tu passes par les trucs d'association, là, parfois ce n'est pas sûr que ça sort. 2 tas sur 10, ça marche. Maintenant, tu vas aller, les employeurs vont te donner un CDI, ce n'est pas facile de l'avoir. C'est pas tous les employeurs qui emploient les 100 kaolo. Et ce ne sont pas tous les métiers qui donnent accès au kaolo. Le plus facile ici, là, en Ben, aujourd'hui, reste ce que la petite a essayé de
Mais la petite ne dit aucun, Lissonia ne dit aucun moment que, Lissonia, est-ce que tu nous dis là-bas, est-ce que physiquement il te plaisait? Au départ, non. Ah. Là, alors, il y a un problème parce que normalement, quand tu t'inscris, même quand quelqu'un aussi... Non, au départ, non. Pourquoi je dis non au départ? Ce n'est pas... En fait, tu sais que, comme tu dis que la petite vient en mangeant, c'est que tu discutes avec les gens, non? Comme quand tu es sur les way là. Tu discutes avec plusieurs personnes, mais il y a peut-être quelqu'un qui va pas te plaire. Quelqu'un qui te parle plus, en fait, il est plus attentionné. Voilà, il y a quelque chose qui t'attire parce qu'il va te parler tous les jours, vous allez commencer à apprendre à vous, non, tu vois un peu, non? Oui, et après, c'est là où l'attachement commence à venir. Mais le physique, quand tu vois la personne au téléphone, c'est même pas qu'il n'est pas beau, il est beau, mais si tu le croisais dans la rue, vous êtes en train de il ne t'aurait pas intéressé. Voilà, tu ne te retournes pas tout de suite, mais voilà, quand tu commences à discuter, tu vois que non, la personne s'intéresse à toi et tout, il est attachant. Donc, c'est ça, en fait, que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Voilà, donc la personne peut-être a les mots adéquats qui t'apaisent, la personne t'appelle et puis tu commences à t'attacher parce que voilà, tu sens aussi que maintenant tu as une présence dans ta vie. C'est ça. C'est ça. Oui. Ok. Patrick, vas-y alors Lissonia, chute et puis on va donner à Patrick de continuer. Non, voilà, c'était ça mon histoire. Quand même, gloire à Dieu, aujourd'hui, ça va dans ma vie. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, même si on dit que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais moi, je pense il y a les hauts et les bas dans tous les foyers. Voilà, il y a les hauts et les bas et j'ai trouvé la bonne personne parce que voilà, j'avais aussi ma situation qui était stable et que je n'étais plus dans l'intention de chercher quelqu'un qui va venir me régulariser. Donc, c'est ça, en fait, et ça se passe bien. J'ai ma situation professionnelle, je suis en congé conventionnel parce que je m'occupe de mon enfant là. Mais voilà, gloire à Dieu, tout a roulé pour moi après, malgré les traumatismes et tout. J'ai quand même su avancer, voilà. Je suis pas restée sur mes traumatismes. Et je veux aussi dire quelque chose d'important, c'est que pour que mon épanouissement aussi, j'ai dû dire ça à mon mari parce que cette histoire-là m'a vraiment traumatisée et je ne pouvais pas ne pas lui dire parce que ne pas lui dire, c'est ne pas... Non, tu voulais échanger avec lui, voilà, bien sûr, tu avais besoin d'une oreille. Ils ne comprennent pas certaines réactions, en fait, de mon côté. Voilà, c'est ça que je voulais mettre souligné. Voilà, les traumatismes comme ça, faut pas les garder pour soi-même. Et si on a quelqu'un de confiance, c'est bien aussi de savoir partager ça libère. Voilà, après, il faut nuancer. Hein. Ça dépend. Hein. Dans ce que moi, je suis ici là pour bien clarifier les choses. Lissonia, dans son cas, elle s'est sentie en sécurité pour expliquer à son mari sa mésaventure. Ce n'est pas à tous les hommes qu'on raconte son passé. Non, on ne raconte pas tout. Voilà, j'insiste. Même raconter, mais pas dans tous les détails, parce qu'il y a des détails aussi, ton mari c'est pas bon, en fait, tu vois. Voilà, moi, j'explique ça pourquoi, parce qu'il y a des hommes qui sont des PN ici dehors. C'est-à-dire, si tu racontes ta mésaventure d'avant, quand il va vouloir te faire souffrir, il va dire que de toute façon, je suis mieux que ton ex qui t'appuyait je suis mieux que ton ex qui entrait dans toi tous les... Donc, il y a les choses qu'il faut éviter. Mieux, tu pars chercher un psychologue, tu parles là-bas, ou tu appelles ta mère, ne va pas te trahir. Ce n'est pas méchant. Vous comprenez? Apprenez à faire la part des choses. Elle a la chance qu'elle a trouvé un partenaire bien, comme elle a dit, qui est respectueux, qui ne va pas utiliser sa douleur pour en faire un combat sur elle. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Si on s'appuie sur ce qu'elle nous dit, qu'elle est bien dans son foyer, ça veut dire que elle s'est confiée à quelqu'un de bien. Donc, n'allez pas parce que vous avez entendu, il y a les gens ici sur les panels, dès que tu donnes un conseil, pas t'appliquer. C'est-à-dire, ne faites pas que vous venez écouter un conseil, vous partez faire la même chose sans peser le pour et contre. C'est en fonction de ta situation que tu appliques ou pas le conseil. Et tu ne peux pas raconter ça. À peine tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui racontes déjà tous tes sévices. Non. Voilà. Elle a dit que c'est le bon. C'est pas quelqu'un que j'ai croisé et puis on était même c'est arrivé des années après le mariage donc que j'ai dû raconter ça parce que sinon il n'allait pas comprendre certaines, en fait je veux pas rentrer dans les détails, il n'allait pas comprendre certaines de mes réactions, voilà. C'est ça. Et voilà, j'ai vu que je pouvais me confier, je ne suis pas entrée dans les détails de tout parce que tout aussi n'est pas bon. Tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas, maman. Donc, voilà. En tout cas, Lissonia, merci pour ton intervention, merci pour ta franchise et c'est-à-dire merci aussi l'étoile qui vient. Ouais, oui. Je te suis beaucoup. Des fois je monte, des fois je reste en bas. Donc en tout cas, merci pour ton que Dieu vous bénisse tous sur le panel. Et je vais continuer à tapoter en bas et envoyer les cadeaux s'il faut. Hein. Pardonnez, j'ai une question pour Lissonia si c'est possible. Vas-y Black, vas-y. Pardonnez, une petite question. Je voulais savoir si c'est pas trop indiscret. Comment est-ce que tu as rencontré ton mari là actuel? Je l'ai rencontré à un anniversaire. C'est l'anniversaire en fait d'une connaissance ici dans ma ville. Et voilà, la connaissance c'est un Whitey. Hein. J'ai rencontré mon mari aussi Whitey ici. D'accord, voilà. Lissonia, donc tu as quand même, qu'est-ce que tu pourrais dire comme conclusion parce que à ceux qui pourraient, justement, ton histoire donne des sueurs froides.
Donc, qu'est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un qui serait sceptique? Parce que Patrick aussi, quand dans son plaidoyer tout à l'heure, il essayait déjà aussi de cataloguer un peu les Moukala, donc un peu les stigmatiser. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant en conclusion que oui, je vous ai raconté ça, ça fait mal au cœur, mais est-ce que tu peux encore conseiller un Africain aussi d'aller, bien que tu nous aies dit que est-ce que une Africaine comme toi peut quand même faire confiance qu'il y a les Européens bien en fonction de ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu penses que on peut continuer à avoir les couples mixtes qui sont épanouis? Est-ce que dans ton foyer maintenant, par exemple, l'autre fou là-bas, il est écrasé le dongo même 10 fois par jour. Ton partenaire, le rythme intime, est-ce qu'aujourd'hui la cadence est bien, le rythme te respecte? Alors, je vais d'abord dire quelque chose. Mon mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup attendu. Parce que, comme j'ai expliqué que il allait pas comprendre certains comportements chez moi, c'est par rapport à ça aussi. Donc, moi, déjà, de base, j'étais quelqu'un qui ne douait pas le ouais tout le temps. Je fais partie des femmes que ça n'est pas, voilà, ce n'est pas, c'est important, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas primordial, ça ne prend pas la place. Ça ne prend pas toute la place pour moi. Et quand je suis avec quelqu'un, j'ai besoin aussi qu'il comprenne ça. Même comme je comprends aussi qu'un homme peut avoir des besoins. Oui, mais pas exagérer. Voilà, il faut pas quand même exagérer. Voilà. Et moi, mon mari, franchement, il me respecte. Et c'est quelqu'un aussi comme, tu sais que quand tu travailles aussi beaucoup, on va dire ces besoins-là, ça diminue. Ça diminue, ce n'est plus, comment on dit, primaire où il faut absolument, non, on se comprend, on a 2 enfants, on a un bébé en bas âge. Franchement, même depuis que je suis rentrée, je lui ai dit de la maternité, mon mari me laisse le temps qu'il faut déjà pour me remettre de l'accouchement. Et voilà, c'est pour dire qu'il y a des hommes qui respectent les femmes, il y a des hommes qui connaissent la valeur des femmes. Ça n'a pas de couleur de peau. Mon mari a été élevé par ses 2 parents. Quand il parle de sa maman, il parle de sa maman avec beaucoup de respect. Moi, c'est un homme que quand j'ai vu qu'il parlait de sa maman avec beaucoup de respect, il parlait des femmes avec beaucoup de respect, j'ai compris que c'est un homme à qui aussi je peux faire confiance, c'est un homme avec qui je peux bâtir. Parce qu'un homme qui ne parle pas des femmes avec respect, de ses ex, il est tout le temps en train de se plaindre, les femmes, comment tu veux que toi, il te respecte? Un jour, tu seras cet ex-là ou un jour, tu seras la femme dont il parle mal, en fait. Ça sera ton tour. Et vraiment, c'est ça, quoi. Il parle des femmes avec respect, il traite les gens avec respect. Que moi, je l'ai vu avec les enfants. Le jour de l'anniversaire, là, il jouait avec les petits. Oh, tu vois, un monsieur comme ça, là, qui court avec les enfants dans la maison et tout. Ça t'a attiré, ouais. Moi, ça m'a attiré. Je dis, c'est quelqu'un, il a l'âme d'un enfant, même à la maison avec les enfants ici. Il est plus gentil que moi avec nos enfants, avec notre fille aînée. C'est lui qui est le papa gâteau, même si je lui reproche ça des fois aussi, parce que je suis obligée d'être un peu ferme avec ma fille. Mais quand même, c'est des trucs comme ça que j'aime chez lui. En même temps, j'aime, en même temps, ça m'énerve parce que je suis obligée de jouer la maman méchante. C'est moi qui suis obligée d'être la méchante, en fait, dans l'histoire des parents. Il y a toujours un méchant, il y a toujours un bon. Il y a toujours une personne plus pragmatique et l'autre. Voilà, je préfère assumer le rôle de méchant parce que c'est dans sa nature. Il est bon comme ça, dans sa nature. Je peux pas le changer. Et moi, voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit, il y a ça dans toutes les races. Même si on a été déçus, moi, je suis pas vin blanc parce que les noirs m'ont déçu. Je n'ai pas eu le temps d'avoir des vraies relations. En fait, les relations que j'ai eues, c'est des relations d'enfantillage que j'ai eues avec les Africains. Et je n'ai pas eu le temps de mûrir ça pour qu'ils disent que tous les noirs, et je déteste les femmes qui sont avec des étrangers, qui dénigrent leurs propres frères, ou des hommes qui sont avec les noirs, qui dénigrent les femmes qui sont avec les whites. Chacun doit être avec son goût, en fait. Voilà. Si ton goût, tu as trouvé ton goût ailleurs, tant mieux. Tant qu'ils respectent ce que tu es, tes valeurs, et vous pouvez, parce que moi, je dis toujours à mon mari que tu ne m'amènes pas dans ton monde et je ne t'amène pas dans mon monde. C'est à nous de bâtir un monde où tous les deux, on doit être à l'aise. Ce n'est pas que tu m'amènes, j'oublie tout, j'oublie que je suis camerounais, j'oublie que j'ai mangé, par exemple, le coquille, j'ai fait le coquille hier, j'oublie que j'ai mangé le coquille. Qu'il te dénature. Non, il ne dénature pas, comme moi aussi, je ne le dénature pas. Il n'aime pas par exemple, le gombo. Comme tu disais tout à l'heure que les blancs aiment le gombo. Là, mon mari n'aime pas le gombo. Mais quand je prépare le gombo, je fais une autre cuisine à côté. Moi, je n'aime pas trop le fromage. Donc, quand ils achètent leur fromage, là, ils mangent ça entre eux. Mais on va pas m'obliger à moi aimer le fromage. Non, voilà, comme toi-même, tu n'obliges pas à ce qu'il aille manger ton gombo. Non, voilà, ils sont beaucoup de fous, mais il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Il faut prendre le temps d'étudier. Voilà, il faut prendre le temps d'étudier la personne avec qui on est. Et aussi, je voulais dire, tout ce qu'on reproche, tout ce qu'on voit comme petit. Par exemple, il y a une attitude que tu vois chez l'autre, tu dis que tu vas supporter ça. Dans le mariage, tu ne vas pas supporter. C'est amplifié fois 10. Si la personne est gentille, c'est amplifié fois 10. Si il est, par exemple, bordélique, c'est amplifié fois 10. Bordélique, c'est pas bordel, hein. Bordélique signifie qu'il est sale. Ou il est désordonné. C'est amplifié fois 10. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il sera plus, 10 fois plus, bon. Non, mais c'est toi qui vas voir ça ça sera plus grave dans le mariage. Donc, il faut prendre la chaussure que tu vas pouvoir porter. Si quelque chose ne te déplaît déjà, que ce n'est pas dans le mariage, n'accepte pas ça. Soit la personne change avant pour lui-même, pas pour toi.
soit tu prends ta route. Mais on n'est pas parfait. Comme on n'est pas parfait nous-mêmes, on peut pas exiger de la perfection des autres. Mais Moi, c'est je dis tout à souvent fait. ça. Bravo. Je prends ce qui m'arrange, je laisse ce qui ne m'arrange, je paye, puis on avance, c'est tout. Bravo, ma chérie, tu fais les concessions. C'est bravo, c'est important. En tout cas, très intelligente pour ton âge, parce que si je calcule à 2017-2025, tu n'as pas encore 30 ans, donc tu es une jeune petite sœur et va de l'avant et que le Seigneur bénisse ton nouveau foyer. S'il vous plaît, laisse tout ça derrière toi. Voilà, aujourd'hui, tu es maman au foyer et j'admire énormément ta force parce que voilà, tu as eu l'aisance de raconter ça publiquement et tu ne sais pas combien de personnes tu as sauvées là. Franchement, merci infiniment pour ton courage. Voilà. Merci à toi aussi de m'avoir donné la parole et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sonia, tu n'as pas fini. Sonia, tu n'as pas fini. Parce que j'aurais aimé que tu dises ton mot de fin, là où tu étais en train de dire, parce que ce qui t'a fait monter, tu étais en train de parler des filles qui prennent des white teeth, de toujours vérifier leurs antécédents médicaux. C'est très important. Ah oui. Parce que je préfère que tu dises le mot de fin par rapport, donc tu sensibilises tes jeunes sœurs qui font des choses dans les coulisses. Donc, c'est très important. C'est très important. Après, à la base, j'ai voulu raconter, c'est la première fois que je raconte mon histoire de façon publique. Par rapport à ce que j'ai sorti. Voilà. Voilà. C'est la première fois que je raconte mon histoire publique, mais depuis que je suis le live, il y a des choses que j'ai envie de dire. Par exemple, moi, j'ai connu des copines qui étaient avec des whiteys qui prenaient des médicaments parce que c'est des anciennes drogos. Voilà, drogos. Ou des anciens coutou. Voilà, vous comprenez. Moi, les mots comme ça, je sais pas dire en une autre langue. Donc, c'était pas de l'eau, hein, en tout cas. Donc, voilà. Mais, il y a des gens qui ont décidé de changer, qui prennent ces médicaments pour changer. Il y a deux catégories. Ceux qui décident de changer, ils peuvent pas changer d'eux-mêmes. Ils sont obligés de prendre le médicament là pour changer. Et on n'a pas besoin de les surveiller, de les mettre le faux fesse pour qu'ils boivent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dangereux, ils boivent. Si tu es prêt à assumer ça, jusqu'à la fin de tes jours, avoir quelqu'un à côté de toi qui boit les médicaments parce qu'il ne veut pas retomber dans ses vices, tant mieux. Mais si tu n'es pas prêt à assumer, déjà, il faut que la personne soit honnête. Et la plupart de ces gens ne sont pas honnêtes. Ils vont justement sur les sites chercher des femmes qui ne connaissent pas leur système de fonctionnement. Pourquoi ils ne cherchent pas des femmes ici en Europe? Il y a plein d'Africaines ici en Europe. Mais ils vont où? En Afrique, où on ne connaît pas les systèmes que... Nous, on croit en Afrique que le fou, c'est celui qui marche nu dans la rue. Hein? C'est ici en France qu'on a découvert que dans le fou peut aussi il a aussi un travail, dans le fou peut aussi être inséré dans la société. Il y a beaucoup de schizophrènes ici qui sont nos collègues, on ne sait pas. C'est leurs femmes à la maison qui savent s'ils sont schizophrènes ou pas. Mais on voit seulement qu'ils ont des mentalités bizarres quand ils ne prennent pas leurs médicaments. Donc moi, je conseille vraiment à connaître. Mais on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Mais il ne faut pas s'engager rapidement. Il ne faut pas épouser quelqu'un parce qu'on a le rapidement. En fait, même quand ta situation n'est pas stable, si c'est pour toi, prends le temps. Bravo. Prends le temps de connaître la personne, prends le temps d'aller chez la personne. Et quand tu vas chez la personne, normalement, tu as accès à tout. Tu as accès à la salle de bain, tu as accès à ses ordonnances, tu as accès à ses médicaments, tu sais ce qu'il prend. Si tu ne connais pas, tu fais une photo. Maintenant, on trouve tout sur Internet. Un médicament, il va te dire que ça, c'est pour la grippe. Si toi-même, tu regardes ça, tu vois que tu as déjà eu la grippe, tu n'as jamais pris ça, tu prends la photo, tu vas taper sur Google. Tu vas voir à quoi parce qu'il y a aussi des médicaments qui ont des effets secondaires sur la procréation. Imagine que ton mari prend un médicament où il ne peut plus avoir d'enfant. Toi, tu es avec lui depuis des années. Tu cherches un enfant, lui il ne te dit pas, il prend un médicament où il peut pas avoir d'enfant. Donc tout ça là, il faut tout ça il faut connaître et comment connaître, c'est en fréquentant la personne tout simplement. C'est pas en 2 jours ou en 1 mois qu'on va connaître quelqu'un. C'est au moins 1 an, des années en fait de fréquentation. Ouais. Et la prière aussi. Moi je dis Dieu il nous révèle des fois des choses et nous on veut pas écouter. C'est ça. C'est nous on veut pas écouter. En fait il y a des petits comportements que Dieu nous dit que fais attention, même si tu ne vois encore rien, Dieu, tu as quelque chose dans ton cœur qui te dit que fais attention de lui là, il est pas très clair, mais tu passes à côté, tu envoies ça, tu dis que non, c'est pour moi. Mais même ta conscience te parle, hein. Même ta conscience te parle, ouais. Merci Sonia, merci beaucoup. Ok, Patrick, reprends alors la parole, tu chutes. Bon, ok, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, Sonia. Sonia, merci, je suis contente. Merci, Patrick, je vais lui dire au revoir, parce que c'est grâce à certains mots que j'ai dit qui a fait qu'elle est montée témoigner. Merci beaucoup, tu n'es pas la seule. Et merci, il faut écrire un livre ou faire un truc pour pouvoir sensibiliser, continuer à sensibiliser. Ben, maman, la Clivière, il a détourné ton live, hein, mais au moins, t'as envoyé beaucoup de, tu vois un peu. Bref, maman, c'était la sensibilisation, non? Voilà, j'ai la chair de poule. Elle m'a réellement donné la chair de poule, merci ma star. Elle m'a vraiment donné la chair de poule parce que j'ai beaucoup de filles dans son cas. Donc, merci. Merci, Carole aussi. Oui, parce que c'est grâce à toi si je suis montée aujourd'hui. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous. Bonne soirée à vous. Au revoir, Sonia. Bon, Patrick, vas-y alors, chute alors.
Courage à toi, courage à toi, courage à toi. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, Sonia est montée ici, nous a parlé de... Agnès la forme, t'inquiète, Sonia sera en bas. Donc, ce que je tiens aussi à dire, c'est que vous voyez comment Étoile fait des lives ici. Elle nous fait des bons lives comme ça. Vous voyez des victimes. Quelqu'un qui est victime, elle est venue monter, elle a donné son témoignage. Et moi, je souhaiterais même que des gens comme ça puissent venir nous dire certaines choses ici pour que ça puisse aussi mettre certaines personnes qui sont dans ce genre de situation en garde. Parce que, Étoile, je ne te demande pas, vous êtes deux comme ça sur TikTok. Deux, hein. Je dis bien que vous êtes deux. Il y a toi, il y a l'autre qu'on appelle aussi Suarez. Je ne sais pas si tu le connais. Lui, Suarez a choisi les choses du Beaux-Arts. Si tu entends ce qui se dit là-bas, je te jure que tu as la chair de poule. Donc, je préfère avoir quelqu'un qui a du vécu et que la personne arrive ici, qu'il vienne témoigner. Parce que ça va sauver aussi certaines personnes. Il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Parce que la preuve en est d'abord qu'apparemment, il y avait quelqu'un qui était en train de sourire. Tu as demandé qu'on bloque la personne. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas, une personne ne peut pas, parce que pour monter d'abord sur un panel, dis ce que toi-même tu as vécu. C'est un peu difficile parce qu'il y a Elle avait même pas prévu monter. C'est quand Carole Conan commence. Le sujet du live amène Carole à développer certains trucs. Elle-même, elle, ça, voilà. Donc, tu ne peux pas te moquer d'une personne comme ça. Tu es malade dans les lives. Oui. Et si tu vois comme ça, là, Étoile, et si tu entends même la manière dont Sonia est en train de parler, tu sens vraiment que elle est en train de sortir dans ça et elle est dégagée et elle est un peu libre, elle retrouve de la confiance. Tu vois? Et tu sais, Patrick, sans te couper, beaucoup d'Africains veulent parler, beaucoup d'Africaines veulent parler. Mais à cause des jugements des autres, des moqueries, comme celle de celui qu'on a bloqué là, les gens s'étouffent parce que tu finis de parler comme ça. Les méchantes personnes... Tu peux fermer le micro de maman Agnès. On dit qu'on entend quelqu'un ronfler. Attends, maman Agnès, je mute. Pas moi, hein. C'est pas toi qui ronfle. Mais pourquoi les gens mentent dans les commentaires? Attendez, on a fait... Ah, ça doit être chez Patrick. Tout le monde est muté. Oui, c'est chez moi, il y a quelqu'un qui dort. Vous savez... C'est lui qui est un peu comme ça. Patrick. Non, excusez-moi. Même nous, les blogueurs, je crois que Carole Conan, qui est là, peut un peu comprendre ce que je veux dire. Parfois, il y a quelqu'un... Parfois, tu veux sensibiliser quelqu'un, même avec un petit truc que toi-même, blogueur, influenceur, tu as vécu. Les mauvaises personnes sont là pour aller détourner ce que tu as dit pour se moquer de toi demain. Donc, ça fait que les gens se renferment. Et c'est pourquoi je suis vraiment fière que cette petite, elle ait le courage cette petite soeur ait le courage de venir parler. Beaucoup de femmes. Il y a les blancs qui brûlaient l'Enda ici avec les mégots de cigarettes, non. Les filles là ne parlaient pas, elles avaient peur. Donc, elle a eu le courage de parler. Donc, quand je vois quelqu'un se moquer, je ne peux pas laisser. Vas-y, non, Pat. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire que si quelqu'un a un truc, a du vécu, franchement, il faut faire comme Sonia. Parce que ce que Sonia a eu à dire ici, on sait qu'il y a beaucoup de filles qui vivent ça en Europe ici. On le sait. Mais il faut vraiment prendre du courage. C'est comme, j'ai même failli oublier de t'expliquer quelque chose, Étoile. Une fois, je pense que j'ai eu à dire ici que, sur ton panel, parce que j'ai ce cas en ce moment-ci, mais c'est que je dis bien que j'ai voulu mettre l'une de nos sœurs en contact avec quelqu'un d'ici, un Whitey. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment-ci, Étoile, je ne savais pas que la personne disjonctait. Je ne savais pas. Et ce que je suis en train de dire là, c'est le petit frère à mon patron. C'est le petit frère à mon patron. La soeur qui est au pays, j'ai déjà dit à ma soeur que non, je vais te donner un Whitey ici. Et en plus, la go, elle est déjà au courant. Et maintenant, j'ai aussi dit au frère de mon boss que non, je vais te mettre en contact avec l'une de mes soeurs, elle est bien, elle est belle. Le gars a vu les photos, franchement, le gars était pressé. Mais il y a un problème. Je ne savais pas que le gars a des problèmes au niveau de la tête. Donc, il disjoncte. Et j'ai découvert cette histoire, ça ne fait pas encore 2 mois, Étoile. Et en ce moment-ci, si je te dis que je suis dans les problèmes avec mon patron, tu ne peux pas accepter. Tout simplement, c'est parce que je suis parti rendre visite à son frère. Parce qu'ils ont une société familiale. La société familiale, celui qui gère la société familiale, c'est le petit frère qui gère la société familiale. Ils sont 2. Le papa a laissé la société à leur nom. Mais donc, celle qui a la main sur cette société, c'est leur maman. La maman a passé tout son temps à dorloter l'aîné, le grand frère. Le grand frère est devenu fou, il est devenu bête que jusqu'à présent, l'aîné reste encore avec sa mère. Le petit frère s'est marié. Le grand frère n'a jamais eu de femme. Son truc, c'est d'aller mougou les pétasses. Il y a 22 ans de Ndongo. Doucement, oui, pardon, papa. Le gars à quel âge, Étoile? Le gars, en ce moment, il a 58 ans, il n'a pas d'enfant. L'autre jour, la semaine passée, le gars a tellement, il a disjoncté à la maison. La maman est venue dans l'entreprise en pleurant.
pour appeler son frère au secours, qu'il va falloir qu'on l'envoie dans une maison de trucs. Et en ce moment-ci, là où tu me vois là, moi je suis parti rendre visite au mec, que non, c'est le collègue du travail. C'est la semaine passée que j'ai découvert que, parce que le petit frère se dit que, comme je sais déjà les choses de la famille, c'est déjà, donc, c'est comme si je représente un danger. Il a peur que je vais aller raconter les choses dehors. Et j'étais obligé d'appeler mon patron de côté. J'ai discuté donc de homme à homme avec lui. Je lui ai fait comprendre que chez nous en Afrique, nous on a une coutume. Quand vous travaillez dans une société avec un collègue de travail, quand il tombe malade, on doit quand même lui rendre visite. C'est comme une femme qui accouche un enfant. On achète une palette d'eau, on part non, chez nous les Africains, nous c'est comme ça. Moi je ne savais pas que peut-être en allant rendre visite à ton frère, ça devait me créer des problèmes. Jusqu'à ce que la maman, et apparemment je suis le seul qui partait rendre visite. Je suis parti chez eux 3 fois dans leur maison familiale. 3 fois. Moi, je ne savais donc pas que ça a créé les problèmes entre le grand frère, que la tête ne tient pas bien, et le petit frère. Apparemment, le grand frère a insulté le petit frère que tu ne viens pas me rendre visite, mais Patrick est l'étranger parce que je suis le seul black dans cette entreprise. Qui est le seul black vient me rendre visite et il est le seul qui m'appelle. Ça a créé les problèmes. Mon patron est venu me porter dans la société. Je ne savais pas, je ne comprenais rien que depuis quand. Ça a créé la jalousie parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude d'aller durant des visites. Oui, effectivement. Moi, je me suis posé la question que depuis quand j'ai des problèmes avec mon patron. C'est et comment je découvre ça? Exactement, Aline. Ils vont dire que tu prends trop la place, elle s'y connaît. Parfois, quand tu essaies de comme ça, on croit que tu veux dire que tu connais trop les Moukala. C'est parce qu'on les côtoie. On connaît un peu le comportement de beaucoup d'entre eux. Donc, Étoile, c'est la maman. Comme la maman, la materne Yamo, c'est parce que je suis parti rendre visite. Et la maman, et ce jour, la maman pleurait que comment un étranger, un noir peut venir rendre visite. Moi, j'avais dit à la maman que non, chez nous, les noirs, c'est comme ça. Hein. Nous, on a une façon de voir la vie, l'éducation que nous, les Africains, nous avons. Oui, nous sommes trop sentimentaux. On a les défauts, mais on a beaucoup de qualités. On est très famille. Nous sommes comme ça. Donc, je te dis donc à l'heure là où je te parle là, même à l'une de mes soeurs qui est au Cameroun, que comme tu vois là, celui qui voulait te brancher là, il n'est pas bon. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien dit. Non, mais tu lui dis c'est son problème. Quelle conséquence obligée? Tu lui dis qu'il a les problèmes, pardon, tu ne la mets pas dedans. Ok. Donc, ce que je veux dire seulement à nos soeurs qui sont là, celles qui nous écoutent, franchement, ceux qui ont écouté l'histoire de Sonia, c'est une brave femme et elle est vraiment très courageuse et c'est une lionne. Et j'aimerais que beaucoup de filles qui sont dans cette situation, parce que si Sonia n'avait pas le cœur, peut-être que c'est qu'elle est décédée aujourd'hui. Qui sait? Ouais. Qui sait? Donc, j'aimerais dire à nos jeunes sœurs il a mis l'antenne dans le jardin. Oui, parce que, écoute un peu, quelqu'un te sort les blagues que nous sommes seuls ici, je peux même te qu'il a, mais si la personne ne va, mais à ce stade-là, une chance qu'en plus, une Camerounaise, parce que c'est là où je dis souvent que l'instinct c'est pour ça que j'aime vraiment la femme camerounaise, parce que chez nous, on a un caractère qui nous sauve dans des situations que nous ne connaissons même pas, que c'est notre caractère, c'est ton caractère là, le caractère que vous avez là, c'est ça qui t'a sauvé. C'est pour ça que Patrick, on était venu mentir avec le dossier de Bob, que 100 femmes VOL, et 100 femmes, aucune n'a eu le courage d'aller parler, j'ai dit que vous mentez. Parce que nous là, notre caractère de lion là, je dis que 60 d'entre vous auraient pris le courage d'aller dénoncer, vous mentez. Donc c'est pour cela que je vais aussi faire une petite publicité et je vais sortir par là. Les nationalités là, si tu sors avec un Camerounais, tu sors avec une Camerounaise, franchement, si tu n'en tires pas quelque chose avec nous là, ça veut dire que tu ne vas rien comprendre de l'Afrique. Parce que nous d'abord, c'est ce caractère qui a sauvé notre jeune sœur. Ouais. Et j'aimerais dire aussi beaucoup de courage. Elle était éveillée. Oui, beaucoup de courage. Ce que je veux dire, beaucoup de courage. Continue toujours à nous sortir des bons sujets comme ça là. Donc, et ça c'est la dénonciation. Et moi je suis fier de ça. Et il ne faut pas avoir honte de dire quelque chose qui peut aussi sauver des gens. Donc je vais vous dire beaucoup de courage et bonne soirée à vous. Et soutenons toujours Étoile, parce que ceux qui disent qu'ils détestent Étoile, moi je m'en fous, parce que moi j'en connais qui détestent Étoile, moi je m'en fous, moi je vais toujours soutenir. Ouais, depuis quand Étoile Rivière a suivi les gens qui la détestent. C'est ça qui fait. Non, maman laisse, ça c'est un petit coup ça. Je le dis, c'est dans mon entourage. Il y a quelqu'un qui rentre à côté de toi, parle doucement. Oui, je m'excuse. Donc je suis en train de dire que je sais le pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. Je sais ce que Étoile elle-même ne connaît même rien. C'est pour cela que vous voyez comment quelqu'un est une étrangère. Vous ne connaissez même pas quelqu'un. La personne est dans les réseaux sociaux. Les sujets que cette personne-là est en train de nous amener ici peut édifier certaines personnes, mais vous détestez la personne à cause des histoires. Non, il faut que tu saches une chose sur la toile, Patrick. Il y a beaucoup de suiveurs. Beaucoup détestent par procuration. Parce que j'aime tel. L'Étoile n'a dit que, donc ne les gère pas, parce qu'on s'en fout de la plupart ils ont un repli identitaire. Vous entendez avec quoi?
Voilà. Avec les oreilles bien Donc, propres, c'est ça. Et la plupart d'entre eux, ils veulent se faire aimer. Il y a les faux profils là qui ne veulent pas détester certaines personnes, mais ils le font pour qu'on voit qu'ils sont trop solidaires. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas une bonne blogueuse. Si voilà, moi, je n'en ai rien à foutre de ce genre de personnes. Parce que tu vas voir que on peut couper mes vidéos de sensibilisation. Tu vas voir si on met sur chaîne des influenceurs. Vous connaissez chaîne des influenceurs, la page de l'heure. Chaîne des influenceurs, l'un des coupeurs de vidéos très neutre sur la toile. Les commentaires qu'il y a là-bas sont tous favorables à l'étoile chrétienne. On va mettre sur, là où j'ai peut-être bombardé en politique, les commentaires qui sont là-bas, c'est les mêmes noms, la même haine. Vous comprenez tout de suite que la personne n'a même pas écouté ce que l'étoile chrétienne a dit. La personne a fait les règlements de compte parce que l'étoile chrétienne a dénoncé le tribalisme, l'étoile chrétienne a dénoncé Satiroma, l'étoile chrétienne. Donc, ce sont des gens qui vivent d'abord avec beaucoup d'amertume parce que la politique n'est pas censée diviser les gens. La politique est un débat d'idées. Ce n'est pas une guerre de personnes. Si quelqu'un va te cataloguer, va te traiter de méchant parce que ton idéologie en politique ou ta position en politique, il n'a pas adopté, c'est quelqu'un qui est petit. Et moi, je ne veux pas être suivi par les petits cerveaux. Je veux être suivi par des personnes qui sont capables d'accepter, qui peuvent avoir une divergence d'opinion. Patrick qui est là quand il monte sur les panels, généralement, on n'est pas d'un commun accord. Je ne suis pas toujours de connivence avec ce qu'il dit. Il n'est pas toujours de connivence avec ce que je dis. Je vais le rattraper, il va me contredire et on finit toujours le live dans la paix. Vous avez vu là, lorsqu'il dit ce qui ne m'arrange pas, je contredis. Lorsque je dis ce qui n'arrange pas Patrick, il contredit. Mais ça n'empêche pas que Patrick est toujours fan numéro 1 de l'étoile chrétienne et il est toujours un de mes abonnés que je respecte. Mais le problème avec les Camerounais, les petites personnes, les petits esprits, c'est qu'il faut dire ce qu'ils veulent entendre, faire ce qu'ils veulent que tu fasses. On ne commande pas une grand-mère comme moi, maman de 3 enfants, non. C'est pas à mon âge. Je donne mon avis et je laisse les internautes venir donner leur avis. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez détester, j'en ai une affiche. Ça n'empêche pas que quand il y a un sujet, quand l'étoile chrétienne doit se prononcer, que les abonnés restent là pour l'écouter. C'est ça, on ne cache pas la lumière du soleil. Moi, je ne pars pas chez les marabouts. Et s'il y a 2 personnes qui me regardent, c'est Dieu qui a envoyé. Amen. Carole Conon qui est là, qui me suit là. C'est une personne que moi, je regarde sur Facebook depuis. Je l'aime bien. Je ne l'ai pas appelée. C'est Dieu qui a dit que va écouter ta petite soeur là-bas, elle est en live. Elle a apporté sa petite lumière ici, là. Voilà ce que ça a donné. Parce que dans la vie, on se complète. Elle a trouvé un live qui l'a plu. Elle est arrivée aussi avec, parce qu'elle aussi, en Côte d'Ivoire là-bas, elle a fait des lives de sensibilisation où elle écoute les personnes comme une petite conseillère et ça a donné. La vie, il faut respecter tout le monde. Donc, Patrick, ne te dérange même pas. Si ça ne dépend que de beaucoup de ces faux profils-là, surtout ceux qui sont dans la haine tribale, l'étoile chrétienne est éteinte. Mais comme ça ne dépend pas seulement d'eux, il y a aussi Dieu dedans. L'étoile chrétienne est là. Et on va toujours être là, n'en plaise ou n'en déplaise. On quittera d'ici quand le Seigneur lui-même aura dit que ton implication sur les réseaux sociaux s'arrête ici, va te reposer. Pas un être humain. Voilà. Donc moi, je gère pas l'autre là. Je suis là pour mes petites sœurs, pour mes mamans qui ont aussi besoin parce qu'on apprend tous les jours. Même moi qui suis là, je suis autodidacte. J'apprends tous les jours. Je sais pas. Il y a Belle Secrète qui était connectée tout à l'heure. J'admire tellement cette sœur camerounaise. Je ne sais pas pourquoi il y a la jalousie entre des personnes qui font le même boulot. Pourquoi j'admire Belle Secrète? Je vois en elle une battante, une fille qui est éloquente, une fille qui sait se concentrer dans son travail. Je ne vais pas venir quand Belle Secrète va bouffer le Ndjangui, l'atomiser pour faire semblant comme si c'est son Ndjangui qui m'énerve, alors que j'avais déjà les rancunes parce que c'est une belle fille qui sait prendre soin d'elle. C'est une chef d'entreprise qui a réussi à s'implanter aux États-Unis. Non. Je vais plutôt quand j'arrive en live sur le TikTok de Belle Secrète. Je vois les points forts de Belle Secrète quand elle fait la publicité parce qu'elle est très forte. Et un jour, je peux essayer aussi d'adopter ça. C'est-à-dire les grandes dames ne se jalousent pas. Elles se soutiennent, elles se conseillent, elles s'inspirent mutuellement. Le problème avec eux et elles, la plupart ici, ces gens-là que vous voyez, c'est la jalousie d'abord. C'est ça même. Les Camerounais, certains, n'aiment pas voir l'évolution de leurs frères. Le Camerounais qui me déteste pour quelque chose que j'ai dit, il va aller aimer ça chez Carole Conan parce qu'elle n'est pas du Cameroun, il ne voit pas la concurrence. C'est pour ça que vous allez constater entre eux, ils aiment féliciter les gens quand ils sont sur le lit d'hôpital parce qu'ils ne trouvent plus que ce sont des concurrents. Ils aiment féliciter les gens qui sont morts parce qu'il n'y a plus de rivalité. Pour ça que vous allez constater que chez les Africains, ils aiment donner de l'amour aux cadavres. Parce que les cadavres ne représentent plus un danger pour eux. Quand tu es vivant, quand tu fais ce qui est bon, ils font tout pour te ramener en arrière. Parce qu'ils ne veulent pas te voir émerger. C'est quand tu es malade. Si tu as l'habitude d'avoir 100 commentaires dans tes posts, quand tu es malade, ils t'en mettent 10 000. Parce que tu ne représentes plus un danger. Parce que ce sont des esprits faibles, des petits esprits. Des personnes qui voient toujours leur échec sur la réussite des autres. Donc moi, je ne les gère pas. C'est pour ça que je donne l'impression que je suis orgueilleuse, parce que je mets d'abord la confiance en moi. Quand j'allume ma caméra, je fais comme si je sais tout plus que tout le monde. Je suis la plus belle du monde. Je suis la plus intelligente du monde, parce que je dois captiver mes abonnés. Certains vont croire que c'est pour écraser ceux qui sont faibles. Non, ça c'est comme ça que je m'impose.
Mais pendant que mes abonnés sont en train de parler, moi-même, j'apprends d'eux. Pendant que ma petite sœur, la Sonia était en train de parler, j'ai capté quelque chose. D'accord? Donc, je ne sais pas tout, mais je te donne cette impression parce que j'ai besoin que tu saches que tu es une grande sœur en face, tu dois écouter. Mais eux, ils vont prendre ça comme étant une sorte d'orgueil. Ils aiment voir les gens avoir faim. Ils aiment voir les gens adopter l'étoffe des pauvres. Si l'étoile chrétienne vient en disant j'ai faim, comme Vivi, quand Vivi, la petite, là, était ici, quand elle riait, c'était la jalousie. Dès qu'on a appris qu'elle dort dehors, ils sont pressés pour aller envoyer les litchis parce qu'ils aiment ça. Voir les gens avoir besoin d'eux. Quand tu as les gens, quand tu as, je peux même dire ça, quand tu as l'aura de quelqu'un qui dépend de toi-même, là, ils n'aiment pas, ils aiment les faibles, qui peuvent facilement écraser. Je ne serai jamais faible devant vous. Je vais tout garder la tête haute. Quand je m'assois pour dénoncer, je ne vous gère pas. Quand on déteste quelqu'un, on ne le regarde pas, on ne le suit pas. Je ne sais pas pourquoi vous me détestez, mais vous êtes là où mes abonnés sont en train d'apprendre. Tu vas aller voir les vieilles mères qui ont raté leur vie en Europe, sur les panels, en train de dire, je déteste la fille là. L'autre fois, elle faisait un live, hein. À un moment, elle était dans la cuisine, elle a mis le poisson, ça a tourné comme ça. Comment tu peux regarder une dame que tu détestes juste quand tu vois ses faits et gestes? Elle a fait le poisson, elle s'est assise, elle a mangé pendant 10 minutes. Si ce n'est pas le fanatisme refoulé, c'est quoi? C'est que tu es fan. Sauf que l'étoile chrétienne, elle n'est pas accessible. Alors, comme elle n'est pas accessible, tu ne peux pas être son ami, tu préfères être son ennemi. Mais au fond, tu es fan. Donc, je ne gère pas. C'est Patrick qui vous donne beaucoup de temps. Je ne vous gère pas. Je n'ai pas le temps pour me justifier. Je n'ai pas le temps pour acheter votre amour. J'ai le temps pour édifier les jeunes qui me regardent. J'ai le temps pour faire mes placements de produits courte publicité. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache. Utiliser les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Nous livrons nos produits partout. Vous avez les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas de commander les produits Cribiclair. Nous livrons à l'international. Voilà le site internet sur la tête de Papy Poncho là-bas. Vous allez regarder le site internet. Nous avons des représentantes au Canada, Paris, Belgique, Cameroun. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page Facebook. Ceux qui ne sont pas encore abonnés chez l'Étoile Chrétienne sur Facebook, n'hésitez pas. Ceux qui ne sont pas abonnés ici sur TikTok, n'hésitez pas. Voilà. Donc moi, je suis pas là pour me vendre. Moi, je suis là pour édifier sur les sujets qui arrivent sur la toile. Et parfois, j'anticipe, je viens avec mon sujet et on débat dessus. Voilà. Carole, je suis très contente de t'avoir, maman. Rachel, si tu as quelque chose à dire. Dieu ne fait rien pour rien. C'est ça. Franchement, Dieu ne fait rien pour rien. Parce que j'édifie à chaque fois. Black Panther, excuse-moi. Et elle m'a donné beaucoup d'émotions. Excuse-moi, je coupe la télé pour ne pas avoir ce bruit là que j'entends m'énerver. Oui, Yuando Manga. Maman Agnès. Bonaino. C'est le patois. Oh, ça c'est une chrétienne. Maman Agnès, parle-nous. Attends, Carole, tu es ici chez toi. Maman Agnès, on donne l'envers. Nando Manga, manene ndemba mina noto. Oh, maman, excuse-moi, je ne parle pas bien, mais je comprends tout. Nando Charente-Maritime. Ah, tu es enceinte, maman. Voilà, tu connais. Net. Oui, la Charente-Maritime, je connais. Il y a la lumière dans la maison, c'est éclairé. Akeva, maman, Akeva. On dit, non, de quel côté? Nandi et Baba di Kandongo, pied dans l'eau. Maman, je suis contente, oh, ça fait du bien. Ouais. Obinji Nyangwami. Ah. Je te cherche depuis 10 ans. Oh, maman, c'est vrai. Pourquoi on va pas te détester? Est-ce qu'on parle avec une femme qui a la queue de poisson? Est-ce qu'on parle avec une femme qui a le français, qui roule le français plus que le président de la République? Oh, merci, maman. Et puis tu sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Mouna Madiba. Et baba, Wando Madiba, Oyadendo Madiba. Akeva, laisse ça, maman. C'est ça. Parce que je suis connecté depuis 15 heures et je prends le service tout à l'heure à 20 heures. Et regarde, 4 heures de temps que je t'attends. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne parle pas sans te parler. Ouais, maman, merci. Il a dit l'ango après parce que D'accord. Voilà ma copine Carole là. C'est notre belle famille. Mais depuis qu'elle me taquine, mais on est habitué à se taquiner. C'est moi. Elle est adorable, cette femme, je l'aime beaucoup. C'est notre belle famille. Il est la Côte d'Ivoire, donc Carole, c'est que j'aime sa joie de vivre. Voilà. Donc, moi, je ne peux plus dire mon vécu parce que j'ai le temps qui court après moi. Maman, on va lancer un autre live. Olandi, venir raconter ça bien comme ça. Maman, Tilamba sur, Onongondi, mon truc sur ma bio. Tilandi là-bas. Et après, je vais te laisser mon numéro de téléphone. Obo Indi. Ah, Inyenge Boito. Maman chante encore la chanson. Diandana manga. Doidiwando manga. Bonaïdo. Doidiwando Tete Eco Roosevelt. Oh, Langani. Langani sasani yembani. Buatenandi bopoindi.
Hmm. Oui, c'est vrai, je connais la chanson là. Hmm. Ton grand-père. Oui, il est décédé, non, maman. Paix à son âne. Hmm. Donc, mes panélistes, veuillez m'excuser, c'est la joie qui m'anime. Hein. J'ai retrouvé une enfant, une petite sœur, une compatriote. Nous tous, nous sommes des compatriotes parce que tout le monde qui est là est compatriote. Nous sommes de même père avec plusieurs mères. C'est comme ça. C'est ça. J'ai voulu à tout prix et à tous les prix lui adresser la parole aujourd'hui. Ça fait depuis. Je veux la voir, je veux lui écrire. Il n'y a pas moyen, c'est pas un petit morceau. Hein. C'est pas un morceau. Le sucre, tu le mets même dans la bouche du bébé, ça se fond. Ça là, non. Ouais, maman, t'inquiète, je vais te contacter, maman, il n'y a pas de souci. Je suis à Sainte, comme tu as vu là, je suis à Sainte. Ok, je connais Sainte. J'avais été il y a des années à Sainte là-bas. Tu peux encore revenir, tu viens direct ici à la maison. Ok, maman, ok. Bon, fais-moi descendre, je vous souhaite, parce que je dois déjà m'apprêter pour partir. Ok, maman, très bonne soirée. Merci, maman Agnès. Voilà. Agnès, je vais faire la sauce grande à le foutu. Viens manger chez ta soeur. Oh non, ça, attends, Carole. Tu sais, ma meilleure amie. La caméra, ah non, faut mettre, pardon. Attends. Ma meilleure amie est de la Côte d'Ivoire, Carole Kona. Qui m'a sauté? C'est moi qui te mets en grand. Ah, d'accord, je pense Parce que je veux voir la sauce grenade. J'ai dit que ma meilleure amie s'appelle Gégé. Elle m'a fait mon foutu, hein. Elle m'a fait la sauce grenade avec le foutou. J'ai mangé chez elle le jour là, mon Dieu. Le goût du foutou là. Oh. Attends, je te le mets. Tapotez le live, les étoiles, mettez à 500K, plus que 5. Après, si tu n'es pas prête, tu nous dis, maman. Oui, je suis prête, je ne suis pas prête comment? Je dois cacher ma beauté. Attends, ouais, Carole, je te vois souvent là, je te voyais sur Facebook, mais ça... Oh, maman, on fait ce que tu fais là, Adama. Ouais, j'ai aussi ma copine Evelyne qui faisait souvent ça avec les crabes et les escargots. Il y a tout dedans. Il y a tous les animaux, comme Coach Amon dit. Il y a tous les animaux avec tous leurs vaccins. Tout. Coucou. Ouais, coucou, Carole. Bon, j'ai l'habitude de venir quand tu fais tes lives. Mais de fois, quand c'est avec les gens là, des Ahmed, tout ça là, je passe moi ma route. Tu prends ta route plein. Ah, avec Ahmed, ça le Congolais et moi là, ça fait 3. Oui, quand c'est les petits. Depuis Facebook, je me suis entendue avec tout le monde, je suis quittée. J'ai trop peur. À 50 ans, viens m'enlever le souffle comment? Oui, c'est ça. Donc, je préfère faire les trucs doucement. Et je pense que je ne suis pas arrivée sur ton live par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, il n'y a pas de hasard. Et cette jeune fille devait venir faire son témoignage. Quoi qu'il arrive, elle devait venir édifier. Parce que j'ai carrément limite détourné même ton live. On est parti sur le truc de vraiment que les filles sachent. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai hébergé pendant 1 mois une Gabonaise chez moi. Quand tu entends que ce sont ses propres, c'est-à-dire que ses propres soeurs qui sont ici avant, qui l'ont envoyé chez le fou. Tout le monde sait que le monsieur-ci était fou. Mais ils l'ont envoyé là-bas. Maman, tu cherches les Carole parce que personne ne veut héberger personne. Ici, oui, parce que les gens qui ont aussi... Attends, Carole, il faut aussi... Non, moi-même, je ne suis pas prête pour le faire. Voilà, il faut bien préciser ça. Et sachez que... Oui, et sachez que personne ne va vous présenter quelqu'un qui est mieux que le mari qu'elle a marié à la maison. Quand vous venez dire que vous cherchez le blanc riche là, elle-même ne connaît pas le blanc riche. Elle va te donner le fou pour garder le bon. Il faut faire très très attention. Il y a peut-être 5% qui sortent du lot pour aller, qui ont le cœur qui est grand. Pour dire que le monsieur, il est tranquille, il est bien. Mais méfiez-vous des gens qui sont seuls jusqu'à un certain âge, qui n'ont pas d'enfants, qui sont sur curatelle, qui prennent des médicaments. On ne le voit pas. Comme je dis chez nous, le fou est nu. Ici, là, habillé comme moi, je suis assis ici, là. Je peux boire les médicaments du jour au lendemain. Moi, je perds des plans les gens. Ça part vite, ça part très très vite. Et l'histoire de cette jeune fille, je vais vous expliquer. Quand je suis arrivée en France au départ, je n'avais pas besoin de Kaolo. Mais comme j'avais la liberté de faire ce que je voulais, je suis allée manger une fois avec un gars, un monsieur, au restaurant. Et après, il dit qu'on va marcher. Maman, on marche dans la forêt comment? J'ai dit, mais tu vas, c'est quelle marche on marche? Déjà, mais je n'aime pas marcher. Quand je marche, c'est qu'il faut avoir un but devant moi. Et je vois qu'on s'enfonce. Il y a eu la présence d'esprit. J'ai compris, tu sais, tout le monde. On a un troisième œil qu'on ne fait pas attention. On a toujours un troisième œil, mais on ne veut pas le voir. Comme a dit Lisiona, parce que on attend quelque chose, on en attend de quelque chose. Et pour ma part, c'était vraiment... Bon, je pense que je ne devais pas finir ce jour-là. Plus on s'enfonce dans la forêt, le monsieur me dit, ah, j'espère que tu as enlevé les plumes là. J'ai dit que mais ça est arrivé comment qu'il parle des plumes. Oh, ma femme a qui l'âme du cancer, donc je n'aime pas voir quand les gens n'ont pas les cheveux. Ça est arrivé à quel moment? Et puis j'ai dit que, au fait, j'ai déjà dit à mon ami où je me trouvais. C'est là, il panique et puis on sort de la forêt. Il y a beaucoup de femmes africaines que vous ne savez même pas le sort qu'elles ont eu ici en Europe. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui en Afrique qui cherchent leurs enfants ici, qu'on a qu'ils pour rien. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de parents, comment. Mais ce sont leurs propres soeurs qui les poussent dans la main de ces personnes parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls, mais ils sont malades.
Mais ces personnes-là ne veulent tellement pas les voir. Je te dis, souvent, c'est même père, même mère. Mais la France ne permet pas qu'on puisse héberger des gens longtemps. Je le dis. Même moi, je ne supporte pas vivre avec des gens que je ne connais pas. Parce que j'ai besoin de ma liberté. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as peur d'avoir les gens chez toi. Ah, maman, moi, je suis casanière. Hein. Pardon, si ce n'est pas mon sang, personne ne vient chez moi. Je ne sors pas. Comme maintenant, ça fait plus de 2 semaines que j'ai arrêté de fumer, j'ai dit, bon, je vais essayer de sortir. Je ne sors pas, je fais rien. Mes amis, là, c'est au téléphone. On a peur. Faites très attention. On peut vous présenter des gens, mais tout le monde n'est pas comme tout le monde. Beaucoup de gens ont fini ici à cause des affaires de Kaolo. Et comme ce que je disais avant que Lisiona nous le montre, on va répéter ça pour certaines. Sachez qu'il y a 1 an et demi, qu'il y avait des lois que les Français n'avaient pas mises en application. Mais à cause des abus, ça y est en application. Ne dites pas que vous allez venir vous marier au bout de 2 ans avoir les papiers. C'est fini. C'est fini. C'est fini. 10 ans là, c'est dans 10 ans vous allez avoir. Et encore, si vous êtes tombé sur une belle personne. Parce qu'il peut, lui il a le coup, il a le droit de dire à la préfecture, non. C'est-à-dire après avoir abusé de vous, il peut partir dire que oui, c'est elle qui a fait ça pour sur moi. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait alors que c'était pour le Kaolo. Et on va leur donner raison parce que maman, il faut prendre, comment on appelle ça, un avocat si tu veux. Mais on t'enlève. La loi, c'est vrai, on dit on n'arrache pas les papiers des gens ici. Mais la loi a changé. Et je peux te dire que ça y est en application. Alors faites attention, vos calculs que vous faites là. Vraiment, comme a dit Lisiona, si vous n'êtes pas prête pour dire que, ah, je peux même aimer le gars là si un peu, non. Ne partez pas. Faites vraiment très attention. Oui, maman. Merci pour l'édification. Abonnez-vous, c'est sa page qui est là. Hein. Carole Conan, elle donne beaucoup de conseils aussi là-bas en Côte d'Ivoire. Je suis déjà abonnée. Franchement, c'est... Tata, tu es mutée, si c'est ici que tu parles. Carole, tu es mutée. Oui, c'est bon. La dernière fois, je parlais par rapport à Lisiona, la fille là qui est montée sur mon panel. Tu aurais eu la chair de poule. J'ai dit, avec les vidéos à l'appui, le monsieur, ils sont au 10e étage, puis il est de l'autre côté. Il lui fait même le chantage. J'ai dit qu'elle va au commissariat, on dit autre chose. Eux tous savent qu'il est déjà malade. On ne sait pas comment la fille est arrivée chez lui. Donc elle le filmait en plein hiver, il prend l'eau avec les glaçons, il verse sur elle et puis il ouvre la fenêtre. Elle n'a pas ce que Lisiona a dit là, c'est presque ça. Elle n'a même pas le droit de prendre 2 douches. 2 fois, elle n'a même pas le droit de prendre une douche. Et elle prend la douche à l'eau froide en plein hiver. N'importe quoi. C'est le Toubabou qui fait ça. Donc faites malade. Et du coup, nos frères à mieux nous traiter. Parce que je pense que 3 quarts des filles, comme j'ai dit, si c'est pas une histoire de Sébé là, il y a les Toubabou là, maman, tu ne peux pas. À quel moment même tu le regardes? C'est ça, il y a un qui est venu déposer mon frigo ici, il fait comme ça. Et j'ai dit parce que tu as soulevé le frigo. Tellement je ne veux même pas que le gars là me parle même, qui va me draguer. J'ai enlevé l'argent vite. Hein. Il me draguait parce qu'il a enlevé mon argent vite dans ma poche pour payer. Je lui ai dit que j'ai un problème avec l'hygiène buccale. C'est même quoi, tu es vampire. Il va me faire la bise. J'ai dit c'est moi qui ai payé mon frigo, papa. Range tes dents avec ta bouche, tu sors de chez moi. À cause du transport. C'est même quoi? Tu m'amènes la force sceptique ici. Moi-même, j'ai payé mon frigo. D'habitude, on profite, non. J'ai enlevé l'argent là vite, moi-même dans ma poche. Avant même qu'il va dire, je paye pour toi. Il dit que non, juste le transport est bon. J'ai déjà mes kaolo. Tu viens m'emmerder avec les odeurs de la force sceptique, les dents vampirisme, pourquoi? Le gars là, c'est là tu vois qu'ils sont fous. Quand je lui ai dit ça le lendemain, il vient, il fait quoi? C'est une perruque que tu as portée. Je lui ai dit que c'est la même perruque. Pour te rabaisser, pour dire que je lui ai dit que c'est la même perruque qu'il a portée la veille et puis tu vas trouver belle là. Exactement, c'est ça qui est là. Voilà. Oui, c'est la même perruque, je n'ai pas changé. Hypocrite. Il a dit non, c'est juste que je remarque. J'ai dit finis ton café, tu sors. Je ne prends. Attends, j'en ai ma caméra, les autres parlent un peu. Je suis fatiguée. Ouais, allez-y, pardon. Les gens qui sont en commentaire, là, je vais bientôt couper le live parce que là, voilà. Maman reviens grand. Voilà, qui devait parler? Le village brille. Le village brille, ma belle. C'est qui? La Vida 68. Ah, voilà, c'est la Vida qui parle. Ok, la Vida 68. Je suis là tellement depuis le début que... Ouais, Asia, maman, Asia. Quasiment été dit. Non, c'était avec plaisir, hein. Franchement, quand le monsieur qui voulait nous embrouiller là est monté... Oui, j'ai compris que bon, lui, on dirait qu'il était à côté de quelqu'un, donc il voulait vraiment il est comme s'il était en mission pour venir nous saluer, nous, et puis vanter ses frères, ses beaux-frères Bukala. Exactement. Et Sonia, elle a tellement bien parlé. Elle a dit quelque chose qui a surtout retenu mon attention, c'est que vraiment, mes sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, certaines ici, tous ceux qui ont la cinquantaine là, et mes enfants aussi, la vingtaine, vraiment, lorsque nous n'avons pas un intérêt autre que le papier à l'égard de celui qui est en face de nous, abstenons-nous.
Ouais. Abstenons-nous. Pourquoi? Parce que parfois, nous, on se dit qu'on va profiter de la personne, alors qu'elle, elle a déjà vu. Elle a déjà compris. Elle a déjà compris. Elle se dit, bon, ok, comme vous voulez profiter de moi, on va se le faire, comme on a l'habitude de dire ici sur TikTok, nous allons nous blesser. Exactement. Oui. Il faut vraiment éviter, moi j'ai pour habitude de dire d'éviter le mal sur toute sa forme. Même lorsque vous cherchez le papier, essayez de choisir celui qui vous plaît, celui pour qui vous savez que vous allez développer des sentiments, que même s'il y a des moments, des couacs, vous allez supporter parce que dans un foyer, dans une union, tout n'est jamais bon à tout moment. On se supporte, on se soutient. C'est pour cela qu'on dit pour le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais si vous allez juste pour le seul but du papier, vous allez vous faire du mal, beaucoup de mal. Et ce mal sera d'autant plus, va vous procurer ou vous faire beaucoup plus souffrir parce que même pour vous défendre, vous n'allez pas trouver les arguments pour vous défendre. Aujourd'hui, revenons sur les lois. Nous sommes confrontés aux lois qui défendent plus les nationaux. Donc, quand vous arrivez, il y a eu un mariage et au moment de divorcer, quand bien même, hein, et toi l'a si bien dit à l'entrée de ce live, et pourtant, eux, ils divorcent avec leur sœur. Mais quand le divorce arrive... Avec les Africains, c'est comme si on a abusé d'eux. C'est que nous, on a abusé. Nous, c'est comme si on avait enlevé chez la femme africaine ce sens-là, ou alors... Ma chérie, parle fort. Ce que tu dis là, c'est comme si nous, on nous interdit de divorcer. Oui, on n'a pas le droit. Et pire encore, Étoile, c'est comme si quelque chose en nous empêchait d'aimer. Alors qu'il y en a parmi nous qui sont entrés dans des mariages avec les Whitey par amour, mais amour. Ces Whitey-là qui n'avaient même pas de grands moyens, je veux dire financièrement, ce n'étaient pas des personnes suffisamment assises. Mais parce qu'on a aimé le beau garçon ou la belle femme. Ma cousine s'est mariée avec un Moukala, elle s'appelle Claudia. Elle va venir ici parler de son histoire, le tapé d'eau. Elle s'est mariée avec un Moukala que la femme blanche avait tout mangé. Elle est venue, elle a aidé à remonter une entreprise. Donc elle est entrée dans le mariage là par amour. Par amour. Voilà. Le jour qu'il y a problème, c'est le même là que tu as trouvé chômeur, qui ne faisait rien, qui va aller dire devant que non, elle s'est mariée, soit pour le papier, soit pour l'argent. On cherche l'argent, là, on fouille partout, on ne trouve pas. Ils sont d'abord, certains sont très ingrats. On ne trouve pas le papier là. On ne le trouve pas. Donc, vraiment, faisons tout pour assurer nos arrières. Ouais. Assurer nos arrières. De telle sorte que le jour qu'il y a un problème, que tu puisses avoir des arguments, que l'on puisse avoir des arguments pour suffisamment nous défendre. Pour que le tribunal nous donne raison. Parce qu'on va d'emblée à charge. Tout est à charge. C'est pour ça que maman, il faut tout filmer. Il faut tout filmer. Il faut tout enregistrer. Quand vous êtes avec ces gens-là, commencez à filmer, enregistrer. Parce qu'ils sont déjà gagnants au départ. Il faut enregistrer tout. C'est déjà à charge. Les procès de mariage sont déjà à charge parce que l'enquête qui est faite derrière, c'est on commence d'abord par regarder s'il n'y a pas eu un mariage blanc ou gris. Quand bien même vous auriez en votre possession des éléments probants qui prouvent que là, vous avez été victime de violence. On va aller chercher si vous n'avez pas inventé ces soi-disant violences, ces prétentions de violence. Et c'est pour cela qu'il faut avoir vraiment des dossiers bétonnés. Bétonnés, Étoile a parlé des mains courantes. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Même s'il vous a seulement tiré un cheveu, allez-y faire la main courante. Parce que lui ne va pas hésiter, hein. Il ne va pas hésiter. Vous allez vous retrouver, le jour que vous vous retrouvez au tribunal, vous vous retrouvez comme une amie à moi qui a retrouvé 10 mains courantes. Elle reste comme ça et dit qu'à quel moment j'ai fait ça à cet homme? 10 mains courantes qu'elle a trouvées là-bas. Le monsieur, tous les jours, c'est lui, alors que c'est elle qui avait les photos avec les bleus sur le corps. Qu'il boxait et tout ça là. Mais quand il finit de la boxe... Elle a même eu la chance, qu'elle a même le corps qui laisse sur les marques bleues. Nous, on a souvent la manche parce que si tu bagarres avec un Moukala, comme eux, ils ont la peau rose, là, tu appuies, ça devient bleu, lui, il peut facilement se défendre. Mais comme t'as pas là, ça ne laisse pas les marques de violence. On dit que toi, tu n'as pas été violenté. Étoile, le mien, mon ex-mari qui m'avait épousé, il l'attrapait, on se chamaille seulement, c'est à la bouche, il attrape lui-même sa peau, il tourne. Il fait la photo et il va au commissariat.
Est-ce que vous savez même à qui vous avez affaire, les filles? Il y a un blanc qui m'a dit, vous ne savez pas qui nous sommes. Dans son truc, dans son daïko, il a fait, parce que tu vas le prendre, tu vas croire que c'est quelqu'un qui est bête. Il a dit que vous ne savez même pas de quoi nous sommes capables. Donc, il finit de tourner sa peau. Il tourne, il pique. Ça fait un gros bleu comme ça. Là, il prend en photo, il l'amène au commissariat. C'est pour cela, aujourd'hui, on peut dire merci à la justice qui commence à accepter les preuves par des enregistrements, des vidéos et tout ça là. Dites merci, profitez de ça, ne laissez pas tomber, parce que vous allez penser que c'est comme chez nous, où l'homme, voilà, vous allez vous arranger, il va t'amener la fleur à la maison, les chocolats, et puis c'est passé. Ce n'est pas passé. Le mien il m'avait laissé à la maison, il est venu avec... Mais même chez nous, là, il y a aussi ceux qui font comme eux pire. Hein. Vous avez vu le Noiret qui a tiré sa femme et tous les enfants à la maison là-bas aux États-Unis, c'est un de nos frères malades. Au lieu d'aider ceux qui l'ament seul, il a pris tous les enfants, il a killé tout le monde, que tout le monde paie, parce que la femme voulait partir. Il y a les fous partout, la famille, parlez bien. Ne faites pas comme ça, là, celle qui est dans le mariage, je crois que, parce que quand tu tombes sur le mauvais, tu es sur le mauvais. Moi, j'insiste là-dessus. Hein. Il faut le départ. Ne dormez plus. Faut plus dormir. Et toi, Crébienne, je peux descendre parce que je suis obligée de demander la permission. Vas-y, ma belle, il n'y a pas de problème, maman. Donc, on a demain, je t'envoie un message. Comme ça, tu me dis à quelle heure tu fais le live, je viens te soutenir. D'accord, je vais te dire, maman, mais moi, j'aime pas souvent le dire parce que quand je dis, je ne respecte pas. Ah, ben, tiens quoi, moi, on donne pas l'heure. L'heure, là, ne suffit pas. Donc, je n'aime pas donner l'heure du live. Je n'arrive pas. En tout cas, je voulais te remercier. Excuse-moi, la vie, désolée. Oui. Je voulais te remercier pour tout le respect que tu m'as donné ici. Et puis, merci à tous mes abonnés qui sont venus me suivre ici. Merci à tout le monde. J'ai été bien accueillie au Cameroun. Je suis accueillie. Je vais à la plage avec l'étoile. Donc, on va parler de Kribi Claire plus tard. Merci à tous. Ouais, maman, il faut me faire la publicité là-bas chez les C'est parce que tu penses que je fais ça doucement avec toi. On fait fort. J'ai dit que Dieu ne fait rien pour rien. Je ne suis pas ivoirienne pour rien. Ouais, Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a rien qui est hasard. Donc, on va parler puis on va avancer avec. Merci à tous et voilà quoi, je descends. Merci. Parce que je sais même pas comment j'ai fait pour rester longtemps avec tous les médicaments que je prends, vu que je sors des urgences, tu vois, non? Ouais. Donc, Lisiona, si tu nous regardes encore, tu as une deuxième vie. Dieu t'a accordé une deuxième vie. Tu as une longue vie, c'est ce que je voulais dire. Et elle n'est pas la seule, elles sont beaucoup comme ça. Et je sais que ça va encore te revenir et il y aura des témoignages de ce genre-là. Parce que j'en ai eu tellement. Aujourd'hui, j'ai déchargé ça chez toi. On a beaucoup pleuré, malgré que je suis habituée à entendre ça. Je suis toujours autant émue. Tu vois, ça commence déjà. Non, je suis toujours autant émue de voir mes petites sœurs. Parce que nous, on a connu le blanc déjà depuis l'Afrique. On sait comment il marche. On reconnaît les fous. Mais aujourd'hui, à cause des kaolos, même quand tu sais que le gars même n'est pas bien, tu dis qu'on sait jamais, je tente, je reste. Il ne peut pas changer. Il suffit qu'une fois, il ne prend pas ses médicaments, tu es dans la merde. Il ne peut pas changer. C'est l'apparence. Il ne peut pas. Donc, pour le moment, là, ce qui me fait peur, là, c'est l'autre qui est parti prendre le géant qui est en Angleterre, là. Donc, on va s'arrêter ici. Pour le moment, hein, Fred, tu as échappé. Tu as envoyé... J'ai vu la petite, là, elle est petite comme ça, le gars est grand. J'ai dit que ma chérie, le jour où maman, j'ai fait 1m50, 46 kilos. Même si elle dit que j'aime les grandes personnes, c'est même forcé, c'est l'échelle mienne, c'est l'ascenseur, je cherche. Ou bien je partais monter sur le baobab. Pourquoi? Maman, tu vas me tuer. Je lave jusqu'à moi-même qui aime décaloter les gens. Tu vas le laver, qu'elle sera jamais propre. Mof, je descends. Vas-y, merci ma belle d'être venue nous soutenir. Ouais, maman. Mais ça, ivoirienne, tu vas me tuer de rire. Elle dit qu'elle-même qui aime décaloter les gens, tu vas le décaloter. Ouais, vas-y, maman. Oui. En train de dire aux filles, oui, ça s'adresse à tout le monde, hein, faisons vraiment attention, très attention. Les prisonniers, il y en a partout. Parmi eux, là, il y a beaucoup de prisonniers. Moi-même, je suis tombée sur quelqu'un, je venais d'arriver. Ma tante m'a amené en boîte. On est tombé sur quelqu'un, elle m'a dit, ici, là, on cherche comme ça, c'est la boîte. On est parti en boîte, on est tombé sur quelqu'un. Oh, demain, je viens te chercher, tu vas voir la maison. Il est venu le soir me prendre. J'habite telle ville. Ce n'est jamais le petit village où il habite, il va te donner la référence, hein. J'habite telle ville. Il m'a dit, j'habite Obja. Les gens qui connaissent à côté de Brive-la-Gaillard là-bas. Oui. On a roulé, c'est roulé après Obja là. À un moment, je vois qu'on est en train de prendre les virages. J'ai dit, hé, jusqu'à ce que je lui ai dit que, pardon, papa, si c'est pour aller me tuer, arrête-toi déjà là. On est déjà suffisamment en forêt. Tu peux déjà me tuer ici. Personne ne va plus nous voir. Il a éclaté de rire. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit que, parce que moi, je sais que vous, les Moukala là, vous aimez qu'il aime les gens comme nous, comme ça là.
Il dit non, je ne suis pas comme ça. Je dis, mais tu m'as dit Obja. Depuis qu'on a dépassé Obja là, on ne fait que rouler. Tu m'as dit que tu habites à Obja. Là où on ne fait qu'entrer les virages là, on dirait on part dans mon village comme ça là. C'est comment? On arrive à un petit village. On reste là-bas. Moi, voilà, je reste dans la maison. C'est pas je fais la force que moi, je ne peux pas rester là où il y a la saleté, le désordre. Il est parti travailler. Je commence à nettoyer. Un petit carton. Comme on aime toujours nettoyer. Comme on aime nettoyer là, un petit carton qui était posé dans les armoires. Je veux nettoyer comme ça là, le carton se renverse. Je vois les papiers qui tombent. Oh. Moi aussi curieuse, je sais lire quand même. Je prends le papier. Décision. Première décision de justice. Je reprends. Récidiviste. Quoi? Violence. Donc, première condamnation qui était de 4 mois. Deuxième, il est déjà, puisqu'il a fait la récidive, il est déjà dans les 2 ans, avec sursis. J'ai pris. Et j'étais même bête à l'époque, parce que même faire attention, je n'ai pas fait attention. Moi, voilà, je prends. Range comme tu as trouvé. Non, je n'ai même pas rangé, j'ai mis sur la table. Oui. Je dis qu'il va venir m'expliquer. Oui, c'est ce que je dis, que comme tu étais naïf, c'est pas la bêtise, c'est la naïveté. Tu as dit que viens parler, au lieu de faire comme si tu n'as pas vu, dès qu'il te ramène, tu bloques ce manque, go et go. J'ai mis sur la table, le gars est rentré dedans. Heureusement que le jour-là, il n'était pas rentré seul, il était rentré avec un ami. J'ai profité de la présence de l'ami là aussi pour dire qu'il faut aller me déposer. J'ai même oublié quelque chose à la maison et tout. Il a seulement dit à son ami de me ramener. Lui, je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, je ne suis plus jamais repartie là-bas. Une de mes grandes sœurs, il y a des années ici là, quand elle venait d'arriver, elle était partie, quand elle venait d'arriver s'installer, elle n'avait pas encore bien le cas. Elle était partie comme ça là chez eux. Il était beau, bien propre parce qu'elle est maniaque. Ils avaient l'habitude de se voir comme ça, la beau-frère et tout. Et puis un jour, il lui dit que je vais te montrer quelque chose. Et moi, j'aimais, quand j'étais jeune, j'aimais tirer. Il est parti chercher le pot. Il dit à ma grande soeur que de dire à personne, j'ai ça à la maison. Il avait le pot à la maison. Il dit à ma grande soeur que tu as déjà touché. Ma grande soeur dit qu'il a ouvert ça comme ça là avec le tissu. Et elle dit que, touché pour faire quoi? Il dit, mais touche porte un peu. Ma grande soeur dit, non, garde comme tu as gardé. Et après, il lui demande, tu n'as pas peur? Il dit, mais peur de quoi? Moi, j'en ai. Non, tu es très gentil. Moi, je peux pas avoir peur. Le fusil, c'est rien. Ma grande soeur est sortie de là-bas. Ils se parlaient depuis peut-être 3 semaines, 1 mois. Peut-être je n'explique pas bien. Elle avait même déjà accroché parce que le mec était bien propre et tout. Parce qu'elle est maniaque. Dès qu'elle est rentrée, il a continué à appeler. Elle a fait comme si elle ne voyait pas les messages. J'ai dit que, mais les femmes qui épousent alors les militaires, les policiers font comment? Tu vois le fusil. Elle dit que, qui? Tu n'es pas policier, tu n'es rien dans le gouvernement. Tu fais quoi avec l'arme à la maison? Pardon. Juste, tu me dis de ne pas dire à quelqu'un. Oui. C'est quand elle ne dit à personne, et il dit à ma grande soeur de porter ça comme le bébé, qu'elle aussi elle doit vivre l'expérience de porter les fusils. Jamais. Ma grande soeur et moi, on avait ri l'histoire là ici. J'ai ri jusqu'à ma part, elle est venue. J'ai dit que, moi, c'est comme ça, comme mon ami là que vous avez entendu, il drague les filles là. Jusqu'à les filles, on dit qu'il est les françaises. Lui aussi, il a l'âme à la maison. Un jour, je lui ai dit que, mais, ma grande soeur m'avait raconté l'histoire de l'ami. Il dit, mais, c'est pas grave. Il peut avoir l'âme à la maison. J'ai dit que, pardon, chez nous, on n'est pas fou. Qui garde son âme pour lui et sa beauté pour lui. Ma grande soeur a viré le blanc là comme ça. Ah oui, parce qu'il y a des filles qui ont le courage ici. Tu pars chez l'homme, tu trouves, à peine, moi j'ai une copine, elle part chez un gars. Le gars il commence à couper ce que vous connaissez là. Il faut voir comment elle tombe amoureuse de lui. Tu pars la première fois, il coupe. Elle-même vient me dire qu'il a fini de découper. Je dis que maman, il faut fuir. Vous ne pouvez même pas imaginer la suite. C'est pas le même jour, c'est plus tard dans la relation. On a failli la jeter de l'étage. Un jour, le gars avait pris ça, la dose qui n'est pas bonne. J'ai dit que, mais vous n'avez pas dit que vous maîtrisez, que vous les Camerounais, vous avez le gros cœur. Il voit que c'est mauvais, mais tu cherches quoi? Si toi-même, tu n'es pas une fumeuse de un coup. Oui, c'est que tu as les même la cigarette, je te rencontre la première fois, tu fumes la cigarette, je te zappe. C'est fini. Je te rencontre en boîte, on est en boîte, tu as la cigarette à main, tu me dragues, oublie, parce que l'odeur, je déteste d'abord. Chacun ses critères. Toi-même, tu dis que ça t'a mis mal à l'aise de voir quelqu'un couper là, mais tu es parti jusqu'à tomber amoureuse, aller aménager. C'est le jour où on voulait la jeter de l'étage là-bas qu'elle a dit que sa père est venu, elle est rentrée. Le jour va me trouver les yeux comme ça là. Parce maman, je fais quoi avec les drogués? Le drogué, c'est quelqu'un qui dans ses folies là, il peut finir avec toi. Vous voulez être bien dans la vie, mais vous choisissez les hommes bizarres. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais c'est le premier critère. Évitez les moukala qui sont même déjà sortis avec les noirs. La plupart du temps, évitez. Ils sont les vaccinés, les sorciers. Ils connaissent ça là, et maintenant ils mentent. Tu lui poses la question, il dit non, je ne connais pas. S'il manque, c'est parce qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Vous aussi, ne soyez pas trop direct. Il y a une façon de tourner et la personne tombe.
Tu ne dis pas qu'est-ce que tu es sorti avec les noirs. Tu dis que ouais, je trouve que tu aimes vraiment les noirs. J'aime les gens comme toi. Tu n'es pas comme tes frères. Il va dire oui, c'est normal. Je suis sorti avec les noirs. Tu as déjà la réponse. Vous partez toujours du tic au tac. Soyez stratège. Soyez stratège, les filles. Ne posez pas la question. On ne pose pas cette question. Puisqu'il peut te dire non. Tu fais ça, tu le complimentes pour avoir, tu prêches le faux pour connaître le vrai, mais dans le compliment. Mais même comme ça, tu peux savoir dans l'étoile. Si tu vois qu'il chope derrière les non-nourritures, là, tu sais, que le gars, il a été vacciné. Maman, si Dieu fait que ne reste pas de mariage, tu ne peux pas savoir si mon mari était marié à une noire. Il ne mange pas africain. C'est pas un critère. Quelqu'un peut manger africain parce qu'il a l'ouverture d'esprit. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il est ouvert à la gastronomie. Il aime goûter. Vous voyez un peu? Il y a les gens comme ça. Le mien, même l'accent africain, n'a que 2 secondes. Tu ne peux pas savoir. Donc, imagine, il a été vacciné, tu ne sauras pas. Tu vois un peu, tu pourras. Piège-le comme ça. Complimente-le, ne dis pas cache. Il va voir que tu ne veux pas les moukala qui sont déjà partis avec les Nganois. Parce que moi, je me pose toujours la question. J'avais une amie burkinabé qui m'avait dit, si tu vois le cheval en train de courir avec la corde au cou, que c'est un dicton burkinabé qui disait ça, ne jamais le secourir parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait à son maître pour que son maître le lâche en pleine nature avec la corde au cou. Vous voyez un peu. Le dicton était resté. Donc, quand tu vois un moukala, par exemple, un comme Papi Poncho. Papi Poncho, il a déjà connu combien de noirs? Pourquoi on l'a lâché dans la nature? Pourquoi on le quitte aussi? Nous, les gars noirs là, on ne quitte pas là où c'est bon. Qui n'aime pas la paix? Ce que tu dis, c'est vrai. Oh. Mais bon, il y avait aussi le proving dans le couple. Il y avait oui, ils aimaient faire leur show. Il y avait trop de proving, en fait. Elle faisait même des trucs derrière, elle disait que c'était le mec, en fait. Et c'est ça qui l'a tué. Oui, elle m'a donné non, mais par contre, par moment, il était quand même honnête de dire que vous ne faites que dire que je suis en train de le ruiner et tout. Moi, je fais mes petits ménages. Là, elle était transparente quand même. La petite oui, là, à ce niveau, elle disait quand même la vérité. Oui, pour ça, elle était, moi, je pouvais même que, elle racontait même toute sa vie. Non, pour ça, la petite là, quand elle partait même faire les nettoyages, elle disait, c'est quand les haters ont commencé à vouloir dire que tu avais un moukala et puis tu fais les nettoyages, ça complexe. Elle a peut-être commencé aussi à vouloir. Vous savez, les haters, ce sont les bipolaires. Tu te montres, tu te vantes trop. Tu montres ta réalité maintenant que ce n'est pas trop bon. Ils se moquent encore de toi. C'est ça en fait. Donc, à un moment donné, même on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et quand on dit pour vivre heureux, vivons cachés, parce que ça ne sert à rien de tout exposer. Parce que quand tu exposes tout, c'est la meilleure des façons. Mieux que quelqu'un soupçonne que c'est la vérité. Pourtant, il ne sait pas. C'est mieux en fait. Les réseaux, c'est très dangereux. Il y a trop de jaloux. Et des personnes très envieuses en fait. Mais les donc, gens, si elle ne sortait pas à raconter sur son histoire, moi, je ne pourrais même pas savoir, tu vois, parce que quand on te sert quelque chose, tu avales ce qu'on te sert, en fait. Exactement. Mais elle le disait, elle ne mentait pas qu'il a les dos, pour vrai dire. À vrai dire. C'est quand maintenant, il y a un moment, parce que moi, j'ai beaucoup aimé son parcours et elle pouvait aller très loin ici sur la toile avec son buzz là. Il y a un moment, elle avait fait connaître, elle avait présenté sa copine à un des amis de Papi Poncho. Et apparemment, l'ami avait offert, si c'est les cadeaux à sa copine au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et l'argent. Les personnes commençaient à dire, tu vois, l'ami que tu as présenté à ta copine est plus riche que ton gars. Ça, j'avais pas aimé, c'était tellement malsain parce que elle est comme elle est, mais c'est une petite fille qui a un grand cœur. Elle est le genre de personne que si elle n'a pas Dieu, ses copines peuvent facilement lui faire du mal si elle a les mauvaises copines. Parce qu'elle ne voit pas le mal. C'est pour ça qu'elle parle de tout. Vous voyez même ce qui lui est arrivé là tout récemment. J'ai encore vu une coupure de vidéo là où elle dit que elle a rencontré un nouveau Joe, il lui a donné l'argent. Ça n'a pas de sens. On te traite déjà d'un Djandjou. Tu viens encore... Donc, elle est trop naïve, en fait. C'est là où je confirme que les gens qui ajoutent là, je suis une petite fille. La fille est encore bien petite. Un enfant. Elle ne raisonne pas encore très bien. Elle est trop naïve. Elle est trop naïve. C'est un bébé. Papi Poncho, c'est c'est celui qui est derrière là-bas. Celui qui est derrière là. Celui que tu vois derrière, c'est Papi Poncho. On ne veut pas prononcer les noms. Briller pour tous. On n'a pas le temps avec les timbres. On est fatigué des timbres sur Meta. Le village brille toujours. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, Black. On t'écoute.
Black, tu Moi dis... également, je vais vous laisser, je suis en commentaire. D'accord, ma belle. De toute façon, je vais bientôt couper. Ne me kidnappez pas, vous exagérez sur TikTok. D'accord. Quand je viens là, il ne doit plus partir. Black, on t'écoute. Oui, salut. Ouais, mais dis donc, je suis resté longtemps. Hein. J'ai failli... intéressant. J'ai failli partir. Après, je me suis dit, non, je fais un petit effort. Le panel comme ça veut dire que le sujet est poignant. Ouais, c'est intéressant, mais bon, honnêtement, moi, je suis resté de manière très égoïste. D'abord, je suis venu sur le panel de façon très égoïste. Je suis resté aussi de façon très égoïste. Parce que je suis tellement content d'entendre des femmes dire que finalement, les blancs, c'est pas... Des fois, moi, je suis très frustré, quoi. Quand on me compare à un blanc et qu'on me dit, oui, mais en gros, les blancs sont mieux que vous, ça me frustre, et je suis vraiment très frustré, quoi. Je dis, mais attends, je suis né en France, je suis parti à l'école avec eux, ils sont pas plus intelligents que moi, ils sont pas plus romantiques que moi, ils sont rien, et au final, on les met toujours au-dessus de nous. Donc ça me frustre. J'ai dit, mais, et là, quand je suis rentré, en fait, c'est ça qui m'a motivé à, du coup, j'étais obligé de m'abonner pour monter, j'ai dit, ah! Non, c'est pas que dans ma tête, alors. Non, mais après, attends, Black. Après, attends. Il faut faire la part des choses. Faut pas te sentir frustré, il faut aller dans la profondeur. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu es entré dans un live où on est en train de dénoncer le sale comportement de certains blancs. C'est ça. Mais tu entreras demain où on est en train de valoriser leur qualité par rapport à vous. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça pose pas de problème. Moi, parfois, par moment, moi, je vais vous dire, dans l'ensemble européen, quand il va tromper sa femme, en général, il le fait de façon subtile. Ce n'est pas devant elle, il la souille comme ça et après il la violente. En général, ça c'est une qualité qu'ils ont. D'accord? La plupart de nos frères africains, la grosse partie, pour eux, l'infidélité c'est normal. Donc si demain tu trouves une femme africaine en train de complimenter l'européen, tu vas te sentir petit parce que tu crois que c'est parce qu'il est blanc. Non, c'est parce que c'est une qualité qu'ils ont chez eux qu'on met en exergue et que vos compatriotes aimeraient que vous singiez cet exemple-là. Tout à fait. Mais il ne faut pas hésiter de prendre le bon de ce qu'il y a chez le blanc. Moi, ça me dérange pas. Eux, pareillement. Tu as vu Lissona tout à l'heure quand elle a parlé? J'aime cette ouverture d'esprit. En fait, tu te mets en couple avec la personne avec qui tu te sens bien. Tu vois? Quand vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes fréquences, vous vous mettez ensemble parce que vous avez un intérêt commun. Vous avez vu que vous pouvez faire un choix ensemble. Tu vois? C'est ça le discours que je veux entendre. Mais des fois, par exemple, moi, je suis au Togo actuellement. J'ai vu une Togolaise qui a créé un site de rencontre où elle met des relations, en relation des Blancs et des Africaines. Moi, je trouve ça frustrant. C'est-à-dire que, voilà, c'est genre, quand vous êtes avec un Blanc, tout est bon. Mais, non, je vais dire un truc, vous êtes un peu, non, mes frères africains, vous êtes jaloux. Non, disons on crée un site de rencontre couple mixte où elle a le mal dedans. C'est comme il y a des sites il y a des sites de, non, mon frère, il y a des sites de rencontre entre musulmans. Non, mais là, oui, mais là, tu parles, s'il te plaît. Oui, mais tu viens de parler entre musulmans, là, ça n'a rien à voir. On sait très bien pourquoi c'est fait. C'est aussi couple mixte. Non, c'est pas juste mixte. Tout à l'heure, tu l'as déjà dit dans le live. Ça, c'est à des fins, on sait très bien. Tu sais très bien. C'est-à-dire que c'est le blanc, c'est la pureté. Il faut aller vers là pour que son soit accompli. Quand le site a été créé pour dire que le blanc, c'est la pureté, là, c'est un problème. Mais qu'est-ce que... Non, je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est sous-jacent. C'est très bien. Bon, bref, en plus, tout à l'heure, tu as eu beaucoup de choses à dire beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, très souvent, ils sont moches, ils ont pas d'hygiène, ils sont très souvent qui sont moches, qui n'ont pas d'hygiène. Oui, mais il y en a. Mais là, la différence, c'est que là, on met sur le fait qu'ils soient blancs pour pouvoir les placer à nos sœurs. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu vois, c'est une réalité. Des fois, même, tu vois le gars, tu vois la go, tu dis, il n'y a pas un problème là. Il bave comme ça. Bah alors. Je vais aller sur des termes. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allé avec une sœur camerounaise. C'était une vendeuse de piment. Moi, je savais pas que c'était une camerounaise. Au début, elle m'a dit oui, je suis gabonaise et tout. J'ai dit ok. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit des fois, il y a des hommes avec qui elle n'a pas envie d'aller parce que il n'y a pas d'hygiène. Parfois, les filles africaines, là, à chaque fois qu'on leur demande, elles partent vendre le ndongo. Là, quand elle demande que vous êtes de quelle nationalité, elles disent qu'elles sont camerounaises pour aller salir les pays des gens. Non, je t'explique. Elle m'a dit, elle était centrafricaine. Ah, d'accord. Donc, elle n'a pas voulu me dire en même temps. Tu vois? Elle n'a pas voulu, elle a brûlé les pistes d'abord. Et après, elle m'a dit, je suis camerounaise. J'ai dit, pourquoi tu m'as menti? Et des fois, elle me dit, mais des fois, elle va avec des hommes blancs, mais zéro hygiène. Elle dit, mais je vais, mais je suis pas à l'aise. Tu vois? Et ça, c'est pas comme si, c'est un truc que t'entends beaucoup. Tu vois, les gens qui disent, ils se lavent, ça arrive. On va pas généraliser. Douche, tu te laves une fois par semaine ou des trucs comme ça. Bref, on va laisser de côté. Maintenant, regarde. Toi-même, tu es d'accord la stigmatisation, tu es complexé. Je fais, même j'assume. Tu as vu de façon dont tu assumes. On trouve chez tout le monde, il y a les hommes. Non, mais c'est pas de ça qu'on te parle. Là, on te parle de façon générale. Faut laisser. On parle de la majorité. Le blanc est sale.
Il faut Pas d'hygiène. il y a les moukas Pas qui d'hygiène. la saleté, hein. Vous voyez Pas pas. d'hygiène. Mais voilà, donc disais les termes. Tu vois, moi je suis pas hypocrite, hein. Je dis les termes. Maintenant regarde. Tout à l'heure, on disait on était en train de dire quelque chose, tu vois. On disait que voilà, qu'il y a des noirs qui sont violents, il y a des blancs qui sont violents. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais regarde maintenant, quand tu mets les deux qui sont violents l'un et l'autre, tu vois pas qu'il y a une dimension supplémentaire chez le blanc. Tu vois le caractère vicieux. Tu vois un peu le vice, les sévices vraiment. Tu vois, ça c'est chez eux. Je comprends. Tu vois ça, il faut qu'on puisse le dire en fait. Une échelle de Tu vois ce que je veux dire? Voilà, qu'on puisse le dire. Ils ont, en fait, dans leur tête là, hein. En fait, tu vois, comme on dit, moi j'ai une tante qui me disait ça souvent, je pense que c'est vrai, elle disait souvent que le développement, quand tu as vu que quand vous êtes développé, ça va avec certains vices, avec certains, comment te dire ça? C'est-à-dire que quand il y a le développement, à côté, tu vas voir qu'il y aura le banditisme aussi qui va évoluer, tu vois. Et c'est comme ça. Plus le pays va se développer, plus ils vont aller loin dans leur fourberie, ils vont aller chercher des vices vraiment cachés. Tu vois, l'exemple de ce qu'elle nous a dit la sœur, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs qui sont courants. Tu vois, ils vont aller très loin dans le vice. Tout à l'heure, on parlait de pédos. Tu sais, est-ce que tu sais, tu as déjà appris que la France est un pays de pédos par rapport aux enfants? Non, mais oh, le truc de pédo là, pardon mon frère. Le problème c'est que si on parle du vice de la pédo, c'est pareil même en Afrique. Le truc c'est que chez nous on cache. Non, mais je vais te... Non, les Africains ne parlent pas. Le grand-père fait ça, on cache. La famille cache. On apprend, mais ce que je vais te faire... ce que je veux te faire comprendre, hein, c'est que on cache, mais ce n'est pas institutionnalisé. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu un truc. Il y a un mec qui a fait il a posté un truc. Il dit que il y a un des chefs de la DGSI qui était dedans. Il a été condamné. On a vu, on a trouvé peut-être 40 000. Même chez nous, c'est pareil, mon frère. C'est ici qu'on a appris que le monsieur qui chantait, si c'est à tango, quoi là. La chanson qu'il chantait encore, c'était comment, le monsieur là, il a enceinté ses propres filles. C'est au Cameroun, versé là-bas. Non, mais même ça arrive parfois chez nous, mais même en France, parce que je vais te dire. C'est beaucoup, c'est qu'on ne parle pas. Oui, non, là. C'est récurrent. Tata, écoute-moi un peu là. Je te parle de l'institutionnalisation de la chose. Ça dit que tu vas voir des gens. Oui. Non, pas juste l'habitude. Au niveau des instants, tu vas voir. Par exemple, t'as appris qu'il y avait un juge en France. Non, oui, c'est un juge en France qui avait mis sa fille sur les réseaux. Sa fille mineure. Il avait demandé. Ah, tu vois, il y a des trucs. Tu vois, la dimension n'est pas la même. C'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus loin. Le mec est juge. Ça veut dire qu'il est là, il tranche des sujets, et le mec, il prend sa fille pour aller mettre sur des sites de rencontres. Sa fille mineure. Et dans le milieu, apparemment, on savait tous que c'était un chaud lapin, un mec qui faisait des comment t'appelles ça là, qui était dans les trucs d'échangistes. C'est-à-dire qu'on connaît un peu son penchant. Voilà. Donc c'est-à-dire que le gars, on connaît son penchant, mais jusqu'à ce qu'il aille à mettre sa fille sur des sites de rencontres mineurs. Est-ce qu'il n'est pas d'être... Donc c'est pour te dire, il faut que tu comprennes. Regarde par exemple, moi c'est sur TikTok, en fait, il faut que les gens sachent. Hein. TikTok, c'est un truc où tu peux être dans le divertissement, mais c'est un truc aussi où tu peux beaucoup apprendre. C'est une grande école. C'est sûr. Tous les réseaux. Moi, je te jure. Il faut juste comment, voilà. Moi j'ai appris, c'est sur TikTok que j'ai appris. On avait fait un live. C'était le frère Medusa qui avait fait un live sur les PID. Mais j'étais choqué. En France, apparemment, il y avait eu une tribune où il y avait eu des signataires qui avaient soutenu des gars qui étaient c'était des pays. Et tu sais qui tu sais qui a signé? Attends, la tribune là, tu sais, je crois il y a eu deux tribunes. Il y en a une qui a été signée par des psychanalystes, comment tu les appelles les gens, les médecins pour les enfants là? Les psychiatres. Non, pour les médecins pour les enfants là. Les pédiatres. Non, les pédiatres. Donc des pédiatres, des psychanalystes, des femmes, c'est-à-dire que des femmes, des politiques, ils ont signé ça. Et c'est-à-dire que c'est un truc, tu peux trouver ça sur Google. C'est des malades. Oui, mais c'est important. Mais c'est pour ça que tu vois, comparaison n'est pas raison, mais c'est important. On dit qu'en Afrique, les hommes vont plus taper. Là, le côté vice, là, ils ont fini avec. Hey! Voilà. C'est pour ça que là, j'insiste sur le fait que, oui, chez nous, c'est vrai que il y a de l'inceste, il y a des paix, oui. Mais le truc, c'est que... Voilà. C'est-à-dire que ici, je te jure que si tu apprends, tout à l'heure, vous en parliez, c'est pour ça que j'insiste dessus. Comme quand tu parles la ZE et compagnie. Quand tu apprends des fois les trucs qui se passent là-bas, tu dis, hey. Donc, il y a plein de choses. Il faut pas, en fait, oui, nous sommes aussi parfois dans le vice, mais je te jure que ils ont un niveau, de toute façon, des gens qui ont été capables de pratiquer l'esclavage, je comprends que ils ont un niveau, leur niveau,
nous dépasse de loin. Les vicieux de ça. Voilà, c'est pour te dire que nous avons nos vices, ils ont les leurs, mais je te jure que ils vont trop loin en fait. Quand ils veulent aller loin, ils vont trop loin, ils ont pas de limite. C'est trop en fait. C'est souvent ça. Voilà, donc c'est pour ça que moi, franchement, je serais pas resté 6 mois. Mais c'est vrai que quand vous avez commencé à en parler, je me suis dit oui, enfin, j'entends des femmes qui parlent de ce sujet-là et qui sont dans le vrai. Voilà, c'est pas de dire tout est tout noir, tout est tout blanc, mais c'est de mettre en avant des choses qui sont factuelles. Et là, Dieu merci, on a vu quelqu'un qui est venu raconter son histoire. Et là, si toi, t'ouvres ton esprit, tu vas te dire attention. Bah ils sont graves en fait. Parce que malheureusement, il y en a parmi eux, ce sont des malades mentaux. Exactement. Ils sont malades, mais carrément, mais malades. Donc j'étais content vraiment d'entendre ça, c'est pour ça que je suis resté jusqu'à la fin. Et je voulais dire un truc aussi par rapport à la sœur Lissona, c'est important. J'aurais voulu qu'elle le dise moi-même, elle-même, mais j'ai pas pu lui demander. Quand elle a raconté son histoire, j'ai encore tapé sur les blancs. Quand elle a raconté son histoire, déjà, elle a dit un truc. Sur vous, parce que nous, on tape sur tout. Non, là, excuse-moi, comme c'est un blanc qui est derrière toi, là, je vais profiter. Quand il faudra taper sur les nôtres aussi, je le ferai. Mais là, comme c'est lui qui est à l'honneur, on profite. Donc, tu sais, il y a un truc qui m'a marqué, personne n'en a parlé, mais en fait, en vrai, elle a pris trop de risques. Ouais. Tu parles avec un mec c'est-à-dire, tu as parlé avec lui pendant 1 mois, je sais pas combien de temps. Vous avez échangé. Tu prends le risque d'aller habiter avec lui. Sensibiliser dessus. C'est pas possible. Non, tu dis ça. Moi-même qui suis en tête de parler. Je pense que j'ai raté l'amour aussi en ben comme ça. Je ne vous mens pas. C'est-à-dire dans le pays, si parfois tu sors de l'Afrique, tu te dis que tout est beau, tout est rose. Non. Un Moukala comme ça m'avait dragué, il habitait à Rennes. Il était venu me chercher pour aller manger. Quand il m'a cherché, il s'appelait Georges. Quand il m'a cherché quand il m'a pris pour aller manger, nous sommes allés manger. Ensuite, on se baladait vers une forêt là, vers Rennes là-bas. Il s'est arrêté comme ça, il me dit fais bisous. Donc c'est maintenant que quand elle raconte ça, que je dis que moi-même on parle même qu'il a donc nous tous là les femmes, on prend les risques. C'est parce que maintenant on est déconseillés que on fait genre on prend les risques. C'est maintenant qu'on peut plus faire. Moi-même là on pouvait me qu'il là-bas. Merci beaucoup. Donc t'as vu même l'autre sœur tout à l'heure qui a pris la parole aussi, qui a dit qu'elle est partie se retrouver chez un gars, elle a fait le nettoyage et quand toi est tombée, elle a trouvé les documents. Ouais. C'est des risques. Les gars, déjà regarde, c'est vraiment elle qui nous protège. Non, et donc ça aussi, c'est un truc sur lequel il faut qu'on sensibilise beaucoup. C'est-à-dire que, déjà, quand tu connais quelqu'un, tu fréquentes cette personne, t'es pas à l'abri de découvrir une autre personne que celle que tu connais. Tu vas découvrir une autre personnalité que tu n'as jamais soupçonnée. D'accord? Mais là, à plus forte raison, en fait, vous connaissez au téléphone. Tu prends le risque d'aller vivre avec la personne. C'est trop risqué, au fait. Tu vois? Pardon, donc, ça, c'est... Il est à 19h05, je dois manger. Pas de souci. On va parler demain, parce que là, j'ai déjà trop parlé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un plaisir. Merci, Black Fontaine. Merci pour merci aussi. La prochaine fois, tu auras le temps de bien développer. Désolé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et par contre, la fille, là, c'est quoi son compte, celle qui est derrière, là? Comment elle s'appelle déjà? Vivi. Ah non, elle s'appelle Rosita. Non, tape Rosita. Rosita, ok. Je vais regarder son compte. Voilà, la famille. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça a été un plaisir. Le plaisir était partagé. Bon, les étoiles, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci à Carole. Merci à la petite Rosita. Comment elle s'appelle encore? Rosita. Ouais, la fille qui a fait son témoignage là. Merci pour l'intervention. Et mes sœurs, soyons sages. Donc, les Moukala là, c'était là. On vous a à l'œil. D'accord? Toi, Papi Poncho, je t'ai promis que si tu tentes de dire que tu vas te marier à Madagascar, je vais aller dénoncer le mariage là. Tu vas sauf que te marier en Beng. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Me voici qui parle comme les blagues. Papi Poncho, tu tentes de dire que tu vas prendre une jeune fille à go montrer. Les étoiles, je vous fais les gros bisous. Merci pour les tapotages. Vous avez fait 260 partages. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont appuyé pour partager, appuyé pour donner les likes, pour soutenir le live. Et merci à ceux qui sont montés pour donner, faire leur intervention, donner leur avis. C'est grâce à vous que le village brille. Je vous aime fort. Merci Rachel. Bisous à vous tous. Rachel. Bisous à vous tous.